Ah, faut que je commence? Tu fais comme tu veux, si tu veux que je lance. Non, vas-y, je peux lancer. Eh bien, lance. Attends. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fanfiction. Je me concentre. Hop. Ce soir, cette nuit, ce jour, nous allons, faire notre petit podcast sur le film Godzilla de 98. C'est important de préciser parce qu'il y a environ 3000 versions de Godzilla. Personnellement, c'était une de mes préférées avant que tu m'interromps pas, s'il te plaît. Oh là Heu, là! C'était une de mes préférées jusqu'à ce que je la revoie avec des yeux adultes et peut-être qu'elle est pas si bien que ça finalement. Bon, vous aurez compris, vous connaissez le concept de Godzilla, c'est un gros lézard qui vit dans la mer. Il a grossi parce qu'il a mangé des petits, essais nucléaires français. Bisous et donc voilà et de temps en temps, ben, il vient s'inviter sur la terre ferme et nous allons parler de ce film parce que dedans, il y a des personnages féminins et oui, il faut mettre des grosses lunettes pour les voir, mais elles sont là. Je laisse, les autres enchaîner parce que je sais plus quoi dire. Ah bah, ça va, c'était bref. Donc j'en profite pour souligner qu'une fois n'est pas coutume, on est 3 aujourd'hui, puisque Maëva nous a rejoint de nouveau. Bonjour Bonsoir, Maëva! Bonsoir. bonjour. Oh, comme tu Tu veux. vois, il suffit de venir une fois pour se sentir comme à la maison. Mmh. C'est vrai. Surtout avec Marine, hein, c'est facile. Moi, je mets tout le monde à l'aise. C'est vrai, on peut pas te retirer ça. Non. Tu pas toujours concentré, mais bon. Alors i la diffamation là comme ça, c'est bon. Moi On je vais dirait un flasher. conseil de classe, hein. C'est ça. Mais tu vois, elle est trop scolaire. Organisé. Oh! Alors, Faut je un me peu permets quand cacao même dans tout ça. de souligner que sur mes notes, j'ai écrit: «On a 1,5 persos féminins». Oui. En fait, on en a un peu plus, mais genre Lucie, la copine d'Audrey, je l'ai pas comptée. J'avais même pas retenu son nom, quoi. Bah, je crois que c'est Lucie, hein, mais si c'est pas Lucie, de toute façon, personne Pour s'en moi, c'est la souviendra. meuf de Victor, mais parce que Exactement, de Animal. J'ai quand même souligné un peu, le personnage de Ellie Chase, parce que même si, elle est mal écrite, elle est paléontologue et ça, c'est grave cool. ouais, En plus, elle est chef de paléontologie. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a ça chef a l'air dedans. hyper important comme, si elle est chef, c'est que c'est important. Exactement. Et bien sûr, le personnage, féminin principal, qui est pas du tout un personnage principal, Audrey, je me souviens plus de son nom de famille par contre. Timmons, je crois, ou un truc comme ça. Tu veux que Très j'aille bonne regarder sur question. Google? C'est ma spécialité. Personne n'a noté, c'est Godzilla. parfait. Vas-y, va regarder, comme ça on va Tu vois déjà, je tape Godzilla, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 résultats. ah mais il y en a énormément, oui, il faut taper 98. Distribution. Oui, bah, sans déconner. Alors, Audrey Timmons. Ah bah, c'est ce que j'ai dit, non? Tu as dit? Je sais pas. Je crois que j'ai dit Timmons. Ah, je sais plus, on s'en fout. Globalement, c'est, bah, la Lois Lane de Wish. C'est le love interest, du héros, c'est une journaliste de merde et puis, je souligne quand même qu'elle est victime de harcèlement sexuel, voilà. Ah ouais Ouais. et ça, d'ailleurs, ça m'a énervée. 1er pre 1er truc, ça m'énerve. Ça manque de subtilité, quoi. Bah, puis c'est tu sais, c'est le seul truc, tu vois? Ça fait 2 secondes qu'elle est à l'écran et bam! Direct. Bah, oui, mais bon, ce film, n'est pas subtil. Voilà, jamais, à aucun moment. C'est un film de Roland Emmerich en même temps, c'est rarement subtil. Allez, ça commence. Mais ça y est, c'est parti. Je suis même pas Je une préviens fan. tout de suite, elle a un agenda contre ce réalisateur, Je l'aime mais pas. Mais je suis même pas une fan, mais il a fait Independence Day quand même. On aime bien Independence Day. Ouais, mais c'est pas attends et moi subtil non plus. je connais pas sa filmo. Je vais y aller, je vais aller Moi regarder. je Déjà, il sais, s'appelle il a Roland. fait Independence Day et 2012 parce que, Ah mais il a oh ah ouais, ouais, alors il a fait le jour d'après donc bon. Le jour d'après, tu vois, j'aime bien. Il a fait Moonfall. Ah ouais, mais à partir de là, bah, Moonfall, la première partie du film est trop cool. Après c'est nul. écoute, Midway, la bataille de Midway, je l'ai pas encore vue. Je l'ai en Et le DVD. jour d'après, c'est avec, la neige là. Ouais, Il est trop ça bien pourrait ce être bien film. ça. Il est trop bien ce film. C'est Ouais, Midway. mais c'est parce que il est écologiste, tu vois? Depuis assez longtemps, donc ça, c'est un sujet qui lui parlait, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un aspect écologiste derrière Godzilla ou pas? Ouais. En fait, c'est plus, dénonciation de l'utilisation de la puissance nucléaire, que ce soit pour, la guerre ou pour, l'électricité, l'énergie, voilà, je trouvais pas mes mots.
Alors, je précise quand même parce que je viens de passer pour un con devant tout le monde, mais Pas du tout. je savais qu'il y avait une dimension, mais je voulais poser la question pour qu'on lance le truc. Je suis pas si bête que ça, je j'ai compris le message du film, quoi. Bah, je suis pas sûre que tout le monde, sache que, Godzilla, c'est vraiment à la base, une créature en fait, qui est créée pour dénoncer, ce genre de choses. Je suis pas certaine. Bah, non, mais voilà, c'est pour ça que je posais la question, de manière, faussement innocente, parce que moi je sais, mais Et bah, je te remercie de t'être sacrifié pour le bien commun. À la base, Godzilla, c'est une réponse, à la bombe atomique de 45, tu vois? Ouais. C'est la réponse au traumatisme de la bombe atomique de 45. Du coup, c'est un peu tiré par les cheveux que dans le générique de début là, ce soit les Français qui soient les responsables. ils aiment trop incriminer les Français à Hollywood, donc Bah, là, vraiment, ouais, ils voulaient foutre ça sur le dos des Français, mais bon, Bah, c'est parce que, en 95, je crois que j'ai veulent lu bien. ça, ouais. oui, les Chirac, il essais nucléaires, a dans le Pacifique. ouais, voilà. Du coup, il a remis ça au goût du jour. Mais quand tu sais que c'est un film hollywoodien, tu as un peu l'impression que c'est pour se dédouaner et tout, donc Ouais, je pense que c'est un peu ça. Mais ils aiment trop nous faire passer pour des méchants. Mais bah, bon. clairement. Mais Jean Reno, il a le meilleur rôle du film quand même. Et il est marrant, il est fort sans rire et en fait, ce qui est drôle, c'est que tu as l'impression qu'il s'en fout d'être là. Complètement. Mais du coup, c'est drôle. C'est vrai. Donc, on va balayer un peu le film et je vais souligner quand même avant un truc que j'aime bien C'est pas souligner. cool de balayer les choses. Bah, pourquoi? Il est pas si mauvais que ça, tu es pas obligé de lui mettre une balayette. Oh, c'est des blagues pourries, mais rigolez au lieu de prendre ça au premier degré. Merde! Tu dis ça, mais la vérité, c'est que toi et moi, on était trop enthousiastes de mettre ce film dans la liste parce qu'on l'adorait. On adorait ce film. En tout cas, moi, j'adorais ce film. Je Mais sais oui! que toi aussi, C'est exactement ce que j'ai dit dans au début, c'est que avec nos c'était yeux un de d'adulte, mes un et je suis, je suis très quel déçue, enfer, sachez-le. l'enfer. Et en Sachez-le, vrai, sachez-le. il est pas complètement acheté. En revanche, je vois pas le rapport avec Godzilla. Voilà, c'est dit. Non, bah, moi je pense que c'était un monstre de film, pour, surfer sur la vague Jurassic Park, tu vois? Oui, mais je pense que c'est clairement ça. Oh, mais parlons-en ça, parlons-en. Je suis fâchée. Attendez, parce que j'allais dire un truc et je suis Vas-y, partie ailleurs et vous savez, moi, il faut me recentrer. vas-y, ressente-toi. Parce que c'est important ce que je vais dire quand même. Il faut le Vas-y. souligner, ce casting, il est complètement blanc, d'accord? Mais vraiment, on dirait que ça faisait partie de la ligne directrice. C'est la charte graphique. Ouais, genre vraiment, il a dit au casteur: «Par contre, tu me mets que du white, quoi. Que du whiteys, c'est pas possible autrement». Bon, on a l'habitude maintenant, hein, surtout que ça date de 98, c'est genre ultra hétérocentré, l'obsession de tout le monde pour se mettre en couple, c'est insupportable. C'est Surtout, que homme-femme, je veux dire. Et puis en fait, c'est vraiment, enfin, c'est hyper, occidentaux-centré, occidentalo-centré, je sais pas comment dire ça, mais genre, tu fais un film sur Godzilla, tu l'appelles Godzilla et genre vraiment tout se passe aux États-Unis, tu vois que des Américains et des Français, enfin c'est lunaire. Donc tout à l'heure, tu l'as rappelé Maëva, il y a l'ouverture du film, c'est, il y a la Marseillaise en fond. Mmh. On voit des images, des essais nucléaires français avec un petit peu d'images subliminales de lézards, de déforestation, tout ça, tout ça. subliminal. Et en fait, c'est là où après tu arrives en Polynésie. Et c'est là où tu vois le bateau, tu sais, avec le pêcheur là, le capitaine, polynésien qui mange des nouilles instantanées en regardant un match de sumo là. Ouais, très cliché d'ailleurs. Ouais, je suis presque Non, sûre que mais c'est du pourquoi pas? racisme. Non, mais Bah alors là quand je dis pourquoi pas, c'est pas 1er degré. Putain, d'accord, mais je là vais ils devoir sont dans le mettre ma Pacifique. chaîne Astérix. Tu fais bien, j'allais te cancel. Merci. Putain, je vais jamais réussir à être là au prochain podcast, hein, Bon et du coup, il voit lorsqu'il mange ses nouilles instantanées que, il y a un gros bazar qui clignote sur sa petite carte et bon, tout le monde panique, personne ne sait ce que c'est et bien sûr, le gros machin finit par renverser le bateau. Classique. Voilà, bon, ça c'est juste pour introduire Godzilla, mais pour le moment, je crois qu'on voit rien ou peut-être sa dorsale, je sais plus. Je sais pas si on voit pas juste, des, grosses vagues, non? Ouais, c'est Pas possible. dorsale peut-être? Oh. Qui a regardé le film en vrai? Moi, je l'ai regardé et franchement, j'en Moi avais aussi. j'en avais tellement un bon souvenir que ça a été un peu pénible, hein. Bah, moi aussi. Putain, Il est déjà long plus en plus. de temps ouais, non mais moi dans Oh ma là tête, je là, faisais la 1h30, longueur. plus de 2 heures, non mais c'est une blague. Oh là là et ils voulaient en faire 3 hein, Ouais, Oh bah là oui. là! franchement. Donc ensuite, on enchaîne, on arrive en Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a en Ukraine? Tchernobyl. Tchernobyl, c'est quoi? Marine? Interrogation surprise.
Oh, tu m'as stressée! C'est une centrale nucléaire qui a explosé. Bah, voilà! Oh, me refais jamais ça. Mais pourquoi tu veux faire ça ce soir? Pardon. Et on retrouve Matthew Broderick, qui est le personnage principal, qui s'appelle Nick, qui est en train de conduire sous la pluie en chantant. Et c'est vraiment de très mauvais goût. C'est une image qui a très mal vieilli quand on sait ce qui est arrivé peu de temps après à Matthew Broderick. Je sais pas si vous avez entendu parler de son accident? Non. Non. Eh ben, Non, il est mort? non, bah, il est pas mort. Il a Ah. pas écrasé quelqu'un ou un truc comme ça? Ouais, ouais, Oui, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. en 87, il était en Irlande du Nord et il conduisait, tu sais, il était avec, comment elle s'appelle? Jennifer Grey, tu sais, l'actrice de Dirty Dancing, je crois. Oui, oui, je vois qui c'est, oui. Et en fait, il conduisait un peu, pas très prudemment. Il a pas écouté les conseils, des flics locaux qui lui disaient d'emprunter plutôt telle voie que telle voie et cetera. Et en fait, il a renversé, enfin, apparemment, je crois pas qu'il ait perdu le contrôle du véhicule, mais en gros, il s'est retrouvé sur la mauvaise voie à un moment donné. Donc il a percuté une voiture dans laquelle il y avait 2 femmes et les 2 femmes sont mortes, quasiment sur le coup. Et alors, bon, Jennifer Grey, elle a eu pas mal de séquelles physiques et puis surtout, elle a été plongée dans une putain de dépression. Tu m'étonnes. En fait, je crois que l'accident a eu lieu, genre quelques semaines avant que, son rôle explose. Donc elle s'est retrouvée, dans un brouillard, psychologique, assez compliqué à gérer, je suppose. Et à mon avis, c'est Tu pour ça que sa m'étonnes. carrière est morte. Et lui, il a été un peu blessé, mais il dit qu'il se souvient de rien. Très Et bonne donc pareil, affaire. hein, par contre, il a fait une petite dépression assez sévère, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a eu un gros trou dans sa carrière. Mais genre, enfin, il a pas été, inculpé, même pas d'homicide involontaire. Je crois qu'il a payé une amende de, même pas 200 $ ou un truc comme ça. Et il a attendu des années avant de contacter, la famille des victimes. C'est sordide. Voilà, donc c'est vrai que quand je l'ai vu là, dans sa voiture sous la pluie, alors c'était pas, c'était après. Ils ont tourné ça en quoi? 87 minimum? Ouais, Bah, c'était après l'accident. Ouais, bah, du très mauvais goût du coup. Très, très mauvais goût. Mais bon, après dans le film, il pleut tout le temps, donc voilà. ouais, et puis, bon, c'est peut-être, enfin, je sais pas. Il perd pas le contrôle de sa voiture dans le film, donc bon, peut-être Non, il se non, mais devait bon, faire passer. je l'aurais pas refoutu au Ils volant d'une peuvent pas voiture. l'empêcher. Ouais, mais oui, ils peuvent pas l'empêcher de tourner dans une enfin bon, je comprends. C'est bizarre. Drôle d'ambiance. Autre truc, de mauvais goût, c'est que dans sa bagnole, il y a plein de Dis-moi. photos d'une jeune femme et bon, après on sait qu'ils sont plus ensemble depuis longtemps et du coup, c'est ultra cringe. Ne faites pas ça. Ah non, mais C'est un accrochez-vous. van en plus, non? Ouais, il y a une ambiance un peu cradingue Ouais. et en fait, il est là pour récupérer des verres dans la boue, pour les étudier en fait, pour voir un petit peu l'effet des radiations sur eux et puis, rapidement, il y a l'armée qui débarque, qui vient le récupérer et il a l'air, ou embauché ou réquisitionné parce que j'ai l'impression qu'il a pas trop le choix. Mouais, je sais pas si c'est spécifié. Non, mais on s'en fout, hein, quand l'armée vient de dire: «Faut que tu viennes», bon, je pense que Est-ce que tu tu es viens. pas un peu, réquisitionné, de toute façon? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as le droit de dire non à l'armée? Bah, je pense. Bon, on a un petit passage bref, mais on s'en fout un peu, on va mettre 3 plombs avant de voir Audrey, en plus, c'est insupportable. Bref, avec Jean Reno qui est à Tahiti, je crois, qui a récupéré les pêcheurs qui ont eu l'accident avec, Godzilla et puis, ils expliquent un peu ce qu'ils ont vu plus ou moins, et c'est là où est tournée la vidéo avec le capitaine terrorisé là, tu sais avec la flamme Oui. devant ses yeux. Ouais. Ensuite on repart au Panama, je dis on repart, mais pas du tout. On Ouais, arrive au il Panama, faut donc c'est là où, Nick il a été emmené par l'armée. ah, mais du coup, c'est là que Godzilla, il passe du Pacifique ah, OK! Jean-Michel Géographie, c'est moi, pardon. Et bon, il se retrouve au milieu de l'empreinte de Godzilla, qu'il est censé étudier avec la fameuse, Elsie Chapman, la paléontologue, je l'ai dit tout à l'heure son nom. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on a le premier emprunt à Spielberg. Quand tu le quand il est dans l'empreinte là et que tu as un transtrave, c'est un travelling arrière avec un zoom avant? Ouais? Ouais, ça, sur le visage de Broderick justement. Ça, c'est un Ah, truc typiquement Spielberg. d'accord, OK. Mais il y a une vibe, on sent qu'il s'est inspiré quand même de C'est pas Jurassic. une vibe, il a Ouais, cité tout ce ouais, on dit et dire donc c'est bien les Elsie dents de la Chapman. mer, ouais. Voilà, donc il est dans l'empreinte de Godzilla. En fait, Ouais, voilà. Godzilla, alors non seulement il a renversé des bateaux, mais en plus il a marché sur un village. Ça, c'est pas Oh, ça, ouf. c'est moche.
Alors, Mais personne l'a vu apparemment. non, mais ça, mais C'est un pays de bigleux, excusez-moi, mais là, La phrase, elle est comique, mais personne l'a vu. ça doit être un désert médical, c'est pas possible. ils vont passer les 2 heures du film à perdre Godzilla. Mais je crois que c'est pas ce que je t'ai dit par message. Je dis: «Mais comment ils font pour le perdre? Le bordel, il fait 100 mètres Si, de je haut». crois, ouais. À chaque fois qu'ils le perdent de vue, c'est terminé, ils savent plus où il est. Je lunaire. Tu vas pas me dire qu'il fait pas du bruit ou il y a repérable. Non mais ça me Mais genre, me il a remet pas pas dessus. excité tous les capteurs sismiques du coin, déjà? Oui ou genre enfin, dès qu'il avance, il pète un truc. Tu vas pas me dire que tu te rends pas compte qu'il y a des trous partout sur son chemin. Enfin bref. Oui, de toute façon, comment tu fais pour pas le voir? Je veux Mais dire, oui, même moi qui suis bigleuse, je pense que je peux le voir, non? mais c'est impossible de pas le voir, sauf si tu le fais exprès. Bref, je reviens à ma paléontologue, parce qu'on va pas la voir souvent et moi je Ouais. l'aime Et elle bien. s'appelle bien Elsie oh, mon merde, elle s'appelle bien comme tu as dit. Cool, Tracy Chapman et du Merci. coup, le premier moment où on la voit, son premier réflexe, c'est de draguer Nick. Voilà. Mais est-ce que c'est pas une dinguerie les dialogues qu'ils ont? Et pourquoi elle a besoin de tout savoir sur sa vie, maritale, sexuelle et tout ça? Enfin, quel intérêt dans le film? Excusez-moi, moi Ah, ça dans le m'a film, parce qu'elle c'est pour signifier qu'elle voudrait bien le chevaucher, quoi. no job in job, s'il vous plaît, déjà. Et puis, Et c'est une façon de le mettre en avant aussi, de le valoriser, de montrer que c'est un homme qui plaît aux femmes. ah ouais, d'accord. Matthew Broderick, quoi. Dans les années 80 peut-être. 90, je suis plus sûre, hein. Bref. Bah, si quand même, non? Bah, après il est sympathique, hein, et Recommencez pas avec ça! Je vais Je Bon, souligne quand reprenons. même qu'après ce petit échange de dragouille, il y a, alors excusez-moi Pas de pour la l'expression, dragouille, hein, c'est du rentre dedans, c'est du harcèlement enfin, je veux dire sexuel. c'est peut-être justement en rapport avec Audrey dans la scène, c'est la scène d'après je crois, non? Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Qui elle subit le harcèlement, je suis pas Ouais, au sûre. lieu mais quand d'en c'est être, une femme, qui le fait subir, et Ça reste cetera. un film, fait par un homme, je suis pas sûre qu'il ait voulu être aussi subtil. mais il est pas gay, Emmerich. Je sais pas moi. Mais c'est justement étonnant que lui, il soit à fond dans ces schémas-là, quoi. Ouais, c'est vrai, putain. On lui posera la question. On a quand même ils ont pas pu s'empêcher de mettre un petit gras un peu dégoûtant qui se mouche dans ses mains et qui fait tout le temps des blagues, graveleuses. Ouais. Mais oui, Franchement, parce que c'est à ça que servent, les personnes, de ce body les type. gros. Voilà, Oui, les gros. voilà, on est des clowns. Voilà, le ressort au comique. Non mais insupportable. Et donc comme tu disais Maëva, là, on découvre enfin la magnifique Audrey dans son bureau de journalisme à New York. Voilà, et qui n'a vraiment pas l'air d'être, très bien considérée dans son job, vu que je crois que la première fois qu'on la voit apparaître, elle explique que, son chef l'a emmenée faire, ses courses personnelles. Oui. Donc, elle doit avoir une belle vie de mère, elle aussi. Et puis immédiatement, on voit son chef qui lui fait alors il lui fait même pas du rentre dedans, il lui fait du chantage, en fait. Ah, il lui fait du chantage sexuel. On est Je d'accord? oh, c'est même pas, Elle lui dit: «Mais quand est-ce que je vais évoluer?» et il lui dit un truc du style: «Écoute, tu es belle, j'ai envie de toi, tu sais ce que tu vas faire». Ah! allez, passe sous OK, le bureau. excellentissime. Mais ceci dit, c'est pas plus mal de le glisser dans le film, de montrer que ça arrive, qu'il y a des violences sexuelles, mais bon, ça manque de subtilité, quoi. Je pense que la subtilité est aussi subtile que la taille de Godzilla. On Et se encore, je le trouve pas si gros dans ce film-là. Non, moi Il est j'aime pas très trop ce gros, design. Je Godzilla. sais que c'est pas très, il est pas très aimé. C'est le seul d'ailleurs qui a cette tête-là, mais j'aime trop le design qu'il a. Désolée, Le Godzilla 98 là? ouais. Et il part plus sur l'aspect, dinosaure, ouais. Ouais, il a vraiment une tête de ouais, de monstre américain. Mmh. Moi, je pense que le Godzilla que je préfère, c'est celui de Shin Godzilla. Ah, je l'ai pas vu. Bah, moi non Il est plus, donc incroyable. voilà, personne n'a la référence. Super. Écoutez-moi bien, il est incroyable. J'aime pas son design. Tu aimes pas son design? Lequel? Ah, Shin Godzilla là. Mais il en a plusieurs des designs vu que tu le vois évoluer. Ouais, bah, j'aime pas. Oh putain, il est incroyable à tous les stades. J'aime T'aimes pas, c'est pas tu pas Matthew Broderick, tu pas le Shin Godzilla. Qu'est-ce que tu aimes au fond, hein? À rien. part, les choses déceptives? Et ben, je pourrais te faire une liste, mais j'ai pas le temps. Ouais, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est pas le sujet.
Bon, on retourne au Panama pour, étudier le bateau de pêcheur, qui a pris un petit coup dans la gueule. De nouveau, petite session de drague de la part de la paléontologue. On souffle. Moi, je trouve ça dommage qu'on ait plus vu Audrey qu'elle. Voilà, moi je trouve que la paléontologue, elle est Mais en vachement plus plus, cool. la paléontologue, elle a l'air su elle est enfin voilà, elle est intelligente, elle fait des trucs de ouf et tout, elle est chef quand même un peu et à un moment donné, elle disparaît complètement dans le film. Mmh. Ouais, bah, quand elle Genre est il plus se passe utile pour non mettre, mais il se en passe, valeur des Nick. trucs super intéressants où je pense qu'ils ont besoin d'une paléontologue chef et elle est pas là. Ouais, c'est vrai. Je Mais en voilà. fait, l'équipe de scientifiques, elle sert à rien. Ah, c'est clair. C'est Nick qui trouve toutes les solutions, toutes les découvertes. Exactement, ouais. Exactement et on découvre, au passage, Jean Reno avec tous ses petits copains français qui sont officiellement, des assureurs. Oui, Oui. j'aime trop son personnage. Donc quelques prélèvements, on rebascule du côté de New York, sur la côte est, je crois, avec encore des bateaux qui chavirent et qui sont entraînés très bizarrement dans le fond. Ouais, alors ça, c'est tiré des Dents de la Mer aussi, hein. Oui, Je me demande bien ce qui tire les filets comme ça. un requin. Un gros requin, parce que pour tirer 4 bateaux de pêcheurs d'un coup, faut y aller, hein. C'est le requin de la Seine. Ah, c'est ceux-là. Je vois. Effectivement, ils ont l'air fâchés. Bah, attends, il il nage dans la Seine quand même, hein. Il y a de quoi être fâché. Ma paléontologue, sa théorie, c'est que Godzilla, c'est un dinosaure ou une Incroyable. espèce de dinosaure. Mais Nick, Matthew Broderick, eh, il est pas con le gars. Lui, il lui dit: «C'est pas un dinosaure. C'est comme mes vers de terre. C'est un lézard à la con qui a bouffé un truc et qui est devenu radioactif». Il a déjà tout compris. Mais parce que c'est un homme et en plus, il étudie des choses. Parce que la paléontologue, on l'a pas vu étudier quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi Ben, il lui c'est fait une la parole. paléontologue, donc normalement, Ouais. ils étudient rien, ils creusent des trucs. Ouais, mais le gars, il balance une théorie, il a pas de preuves ni rien. Il balance juste sa théorie comme ça et il dit: «C'est ça». Ouais, mais il avait fait des petits prélèvements Tout le monde dit: d'échantillons et «Ouais, je il a crois trop raison parce qu'il a étudié les vers de terre». ouais, mais je crois qu'il a vu un truc dans les prélèvements à sa décharge. Tu sais, genre une radioactivité ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, mais du coup, la paléontologue, elle, je pense qu'elle y connaît quelque chose quand même. Je pense qu'elle fait semblant peut-être. Peut-être elle a pas de diplôme en fait. Elle a vu la lumière, elle est rentrée, il parlait de Je sais pas. dinosaures, c'était son hyperfixation du moment. Elle a dit: «Allez, c'est mon tour de voir». Bah, C'est pour peut-être. ça qu'elle disparaît après. C'est parce qu'ils ont découvert le poteau rose. «Mais vous êtes paléontologue?» «Ah non, pas du tout. J'aime trop les dinosaures». J'ai lu tous les livres de dinosaures quand j'étais petite et voilà. Ensuite, on a le diner là, à New York, de Audrey avec ses copains, avec, bah, Lucie, je crois et puis, Animal, Victor Animal. C'est quoi ce surnom? Sérieusement? Je sais pas, c'est pas son nom de famille, Animal? Non, non, c'est son surnom de caméraman, je suppose. Et à partir de là, Audrey va changer sa façon d'être avec les gens, vu que c'est à ce moment-là où ses copains lui disent qu'il faut arrêter d'être gentil maintenant si elle veut avancer dans la vie. Il serait temps. Voilà. Alors du coup, on se rend compte quand même, après coup, que, moi je trouve elle était pas très gentille avant non plus, en fait. Oui, Mais bon, bah, écoute, je pense que c'est juste un personnage écrit avec le cul, quoi. peut-être qu'il y a eu des moments dans sa vie qui l'ont menée à être à être gentille et puis, voilà, Ouais, elle non, je crois qu'ils ont confondu gentil avec, pas ferme, tu vois? Mais elle est pas gentille, c'est juste qu'elle sait pas s'imposer. Mais elle est pas particulièrement gentille, en tout cas, elle me semble pas très gentille, moi, hein. non. Ni avant, ni après, hein. Mmh Bref mh. et donc elle se rend compte à ce moment-là, en regardant la TV, que, il y a son ex, monsieur Nick, qui est au Panama en train d'étudier, les grosses traces de pâtes. Elle a dit: «C'est son crush du lycée». C'est son crush de la fac. Elle a dit alors ouais, ils ont Non, je crois que c'est lycée. sous-titré lycée, Encore pire. Moi, en VF, j'ai la fac et la fac, déjà, je trouvais ça un peu glauque parce qu'il a encore les photos dans sa bagnole, je vous rappelle, qu'il va garder Ouais. après, vu qu'elles vont être encore dans sa tente. Alors la fac, je trouvais ça cringe, mais alors le lycée, bah, je pense qu'après, ça doit être un problème de traduction parce que, ça doit être high school Ouais. et du coup, bah, ils savent pas traduire ça, mais high school, c'est pour moi, c'est lycée, hein. mais du coup attends, Parce que fac, c'est université. parce qu'ils sont Enfin, sortis ensemble combien de university. temps?
Il le dit à un moment donné, mais j'ai oublié. Bah, et tu crois que c'est un élément qui m'intéresse? Non, mais moi, il y a un problème dans la chronologie parce qu'ils sont quand même relativement adultes, ils doivent avoir une trentaine de piges quand même, ces gens-là. Bah oui, Donc ils sont sortis ensemble au lycée. Il l'a demandé en mariage. Elle a disparu de sa vie. Il continue à 30 piges d'avoir des photos d'elle dans sa bagnole. c'est chelou. Il a jamais rencontré personne entre-temps. Bah, peut-être qu'il l'a pas emmené dans sa bagnole de travail après, hein, ça c'est une chose, Non, mais il était au fin fond de l'Ukraine, il a trouvé personne. Après, en vrai, il étudie des vers de terre au fin fond de l'Ukraine, je suis pas sûre qu'il ait pécho grand monde, hein. Je vais être honnête avec toi, C'est vrai. le doute est permis. OK. Bon après pourquoi pas, hein, finir en couple, c'est pas une fin en soi, mais je trouve, hyper bizarre le délire de il continue Après, d'être amoureux de son crush de lycée. tu vas encore me taper dessus, mais après ça reste Mathieu Broderick, quoi. Non mais en vrai, premier degré, il est très mignon dans ce film. Passons au film. Passons à Joe. Personne se souvient de Joe. Le Non. silence était incroyable. On a changé de C'est le film, pépé on ne sur le sait ponton? pas. Oui, le petit pêcheur Ah là. d'accord. Donc notre petit Joe, le petit vieux pêcheur, il va pêcher au bout du ponton et v'là Tipa qu'il attrape Godzilla avec sa petite canne à pêche de Décathlon. Ouais. Alors qu'il y a quand même 3 chalutiers qui se sont fait emporter, juste avant, quoi. Mais tu sais ce qu'il a mis au bout de sa canne à pêche? Il a mis un ver de terre, radioactif, c'est sûr. Je vois pas C'est de de sa faute alors. Peut-être, bon, effectivement. Et je me suis notée quand même, genre on est à 25 minutes de film, il y a plus de 2 heures de film. ressenti 4 heures. Ouais, et Godzilla arrive en ville. Et là, je me suis dit: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film pour que Godzilla soit dans la ville pendant, genre 1 heure et demie et que j'en ai pas de souvenir?» Mais moi aussi, je me suis fait la même réflexion Ouais, là, j'ai que commencé à me dire: «Putain, c'est un bourbier, en fait». pourquoi le ressenti était aussi horrible? Ouais, Moi, et j'étais alors là, c'est ce qu'on soulignait un peu tout à l'heure. Là, il y a des gens, notamment un type qui est dans sa bagnole ou dans son bus ou je sais pas quoi, il a des écouteurs et il entend pas qu'il y a un monstre de plusieurs centaines de mètres de haut qui est en train de détruire la ville. c'est une dinguerie. Il fait combien de mètres de haut, Godzilla là? Ah, J'ai je pas vais sur regardé. Google. Attends, je vais sur Google. Tandis que le Godzilla de 98 mesurait 70 mètres de haut. 70 mètres, ça fait soit c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il est très petit, hein. Oh bah, ça y est, ça commence. Bah quoi? Ouais, 70 mètres, c'est un gros building, quoi. Bah oui, la preuve, c'est que, le patron de l'autre là, il est au niveau de sa fenêtre. Ouais, c'est vrai. Et il est beaucoup trop petit, j'aime pas ça du tout. Et pourquoi il fait quelle taille dans les autres films? Bah, il est immense! Attends, je vais regarder. 2024, il fait combien? Après, moi, je suis un peu focus, 120 mètres. sur le ouais, 120 mètres et 70, c'est quand même plus la même déjà, hein. Bah, ça fait 50 mètres de différence, tu as vu, je t'ai compté. Putain, tu es balèze. Eh, 2 têtes en plus, attention! Oh là là! Mastermind. Alors on continue un peu dans le délire, genre, Godzilla est en train de détruire la ville, mais personne l'entend, personne le voit. C'est parce qu'il y a un meeting du maire dans Ça une fait des beaucoup. grandes rues de New York. Genre le sol tremble un peu, mais tout le monde, est là genre: «Mais que oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que Tu es c'est? sûre que ça soit une zone sismique? En plus, New York, Est un je suis tremblement pas de sûre. terre?» Non mais tu as un monstre de 70 mètres de haut qui est en train de ravager les bâtiments à genre 20 mètres de toi et tu le vois pas, tu l'entends pas. Non mais ça je comprends pas ça. Et puis ça fait 30 minutes, hein, que Bousin il est en train de tout détruire. Donc tu es pas dans un état de Faut se garer. sidération, tu as eu le temps de voir venir, quoi. Je comprends pas ça que ce soit passé. Que les mecs en faisant le montage du film, ils se soient pas dit: «Putain, Roland là, Roland ça va pas ton truc». Bon, revenons au film. Bon, le gros bousin là qui détruit, New York, City là, Je crois qu'il arrive, pas loin du diner et que ça ah oui, parce que ça tremble du coup dans le diner et enfin il ça y a, tremble. Animal qui décide d'aller, faire des vidéos. Ouais, Oui. Et c'est là où Godzilla il lui marche à moitié dessus, mais qui passe entre les orteils. c'est incr Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ce moment-là. je crois que c'était Quel peut-être pour, intérêt? ceux qui ont des, kinks, Je pense que c'est juste pour le plan, tu vois? Tu vois la différence de taille? En fait, j'ai l'impression qu'il voulait, mettre, des traits d'humour dans le film. ah, ou des clins d'œil. Il y a pas un autre film à gros succès qui a fait, ce genre de plan? C'est à quel moment qu'ils disent: «Ah non, c'est après»? Bah, c'est peut-être un peu comme la scène du T-Rex dans Jurassic Park, tu sais avec l'œil dans la voiture. Ah, Oh bah, rien à voir quand même. Oui, mais c'est pour montrer la différence, d'échelle. Ah oui. Genre, tu vois, Ah on a fait pour ça montrer bien que c'est avec, bien un gros bordel et qui est pas ouais. censé passer inaperçu quand même. Ça m'étonnerait pas que ce soit dans la bande annonce de l'époque, tu vois? Un plan pareil.
pour attirer les gens, justement, avec les effets spéciaux. Ah, c'est Oh, les possible. effets Bah, spéciaux c'est dans le 3. lamentable. Oh, nul à chier. C'est Trop une mal scène vieilli. lamentable. Ouais, mais ça, à la limite, c'est vrai que moi, je m'en fiche qu'un film il soit pas beau, s'il est bien. Les effets spéciaux, ils passent quand même après Jurassic Park, quoi. Ouais, j'avoue, ça pique. Jurassic Park, tu le regardes maintenant, la plupart des effets spéciaux, ça marche encore, Ouais, quoi. Ouais. mais Jurassic Park, c'était pas beaucoup d'effets spéciaux quand même, c'était pas mal d'animatroniques. Ouais. Bah, là, quand ils utilisent des animatroniques, c'est mieux fait que quand ils rajoutent, les bestioles en post-prod. Et ben ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, un animatronique, de 70 mètres de haut, c'est un peu long. Oui, non, mais ils construisent pas toute la bestiole, ils construisent des petits bouts. Toi, c'est bon. J'ai dit que Broderick, il était pas, sexy et ça y est, c'est bon, c'est Ça va? Tu arrêtes pas de cracher sur lui depuis le début? mais oui! C'est bon, moi j'ai rien demandé à personne. Moi je vous ai avoué un truc, difficile de ma vie, que je traîne avec moi depuis des années, d'accord? Quelque chose qui fait Ça, fallait partie le de moi, garder pour qui fait partie de mon expérience personnelle et toi qu'est-ce que tu as fait? Tu as pouffé, voilà et tu en as fait quelque chose de humiliant et de sale. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que tu as un kink avec une calvoche, je serai là pour te le rappeler. ouf! Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Ne C'est va ce qu'on pas verra. chercher dans mes archives. Oh bah, l'avantage avec toi, c'est que tes kinks, on les connaît rapidement. Ça va, ça Bon, on bosse ou pas là? continue. Bah non, a Ça priori suffit non. maintenant. Ça Merde. y est, c'est Donc bon. Audrey, tu te souviens d'Audrey? La blonde là, avec les boucles? Oui, Elle va voir son chef, le gros dégueulasse, pour lui dire: «Oh là là, le mec avec, les vers de terre là, en fait, c'est mon ex. Il m'aime bien. Je peux choper des infos exclusives, laisse-moi y aller». Mais lui, il s'en bat les couilles. Comme elle a pas l'air, franchement très bonne dans son taf, en plus, il doit pas trop la croire, je pense. bah, est-ce En dehors qu'elle du a eu fait la que alors, c'est inconnu. elle est pas très bonne dans son taf, mais est-ce qu'elle a la chance de prouver qu'elle est bonne dans son taf? À part en passant. Écoute, moi, elle me fait pas franchement l'effet, de quelqu'un qui sait faire des choses correctement. Voilà. Je suis d'accord. Mais je voulais lui accorder une chance, mais a priori, ici, c'est pas le cas, donc continuons. Attends, c'est dans cette scène-là qu'elle a une sucette ou? Ouais, je crois. Ouais. Ah, toi, tu noté les choses intéressantes? Ouais, parce que ça a rien à foutre ici, mais je sais pas, on l'infantilise direct avec ou la sexualise direct avec une sucette, quoi. Ouais, c'est pendant qu'elle vole le badge, je crois, parce qu'en fait, elle prend son en fait, tout le monde est en train de quitter les bureaux parce que ça y est, les gens se sont enfin rendus compte qu'il y avait une bestiole, de la taille d'un building qui était en train de tout raser. Du coup, tout le monde part et elle Ouais. s'apprête à quitter le bureau avec sa copine. Mais pour pouvoir accéder aux zones de tournage, elle a besoin d'un badge. Donc elle fait un câlin à son patron, je crois, ou un truc comme ça, elle lui vole le badge. Et je crois qu'effectivement, à ce moment-là, elle a sa sucette. Ouais. Et bref, elle bidouille, avec sa copine là le badge pour foutre sa photo à la place de la photo du gars. Et je pense que c'est la seule fois du film où elle parle d'autre chose que, d'un mec. Voilà, je vois bien que vous en foutez, mais c'est pas grave, je le souligne quand même. J'irai pas jusque-là, mais Si, 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 moi j'ai pas peur des mots, moi, tu sais bien. Je dénonce. non, mais moi, je dis plus rien parce que, je sens que je tends la perche à des Et là et là, il se passe quoi? tu m'attends au tournant. C'est qui là? C'est qui là? C'est Jean Reno et sa team, OK? Qui sont in the place, dans leur van, en train d'écouter les discussions secrètes du maire avec l'armée. Oui. C'est incroyable cette Et qu'à scène. chaque fois, ils réclament du café, mais qu'aux États-Unis, ils sont pas capables de faire du bon café. J'aime bien cette blague. Avec son croissant, là aussi. Croissant américain, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est un donut, du coup? Ouais. Je sais même pas. Ah Si, si, puis là, il lui ici, il ramène un demande donut. si. Ouais. Ouais, je parlais plutôt du coup, des faux croissants, ouais. Et oui, là, il lui ramène un bah oui, les États-Unis, qu'est-ce qu'il croit qu'il va manger lui? Il est fou. Et il semble, d'après ce qui est en train de se dire dans le petit conseil militaire que, Godzilla, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans mes notes Godzichou et je trouve ça trop mignon. Mais parce qu'il est Je vais trop garder mignon. ça. Il s'est fabriqué un petit nid tout douillet sous les rues de Manhattan, genre, dans le métro, quoi. Quelle est la profondeur de cette ville? De la ville de Manhattan? Bah, au moins 70 mètres a priori. Oh, bah, après il peut se tasser aussi, hein, il est pas obligé de marcher debout. Je suis en train de visualiser Godzilla accroupi. Bah, comment tu crois qu'il fait caca? Mais 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 tu avec tes blagues. Mais mais tu quel âge? C'est intemporel les blagues sur le caca, d'accord? Oh, ce podcast va être long. Bref, instant poiscaille.
Parce que visiblement, si je nous remets pas sur les rails, personne va le faire. Ça tombe bien parce que Godzilla, il est dans le métro. Oh Il est pris dans le métro. putain! Je crois que c'est Nick qui a l'idée en plus des poissons. De toute Godzilla. façon, c'est Nick Mmh. qui décide de tout là-dedans. Ouais, Oui. je sais pas pourquoi ils ont invité d'autres scientifiques parce qu'apparemment, ils ont décidé de totalement faire confiance aux mecs qui élèvent des vers de terre radioactifs, mais il y a pas de problème. Ouais, exactement. Du coup, bon, ça attire la bestiole. Il y a l'espèce d'instant tête-à-tête où Godzilla, il renifle Nick de près, mais il le blesse pas. Bon, c'est une très subtile façon, je suppose, de nous montrer qu'il est pas agressif, qu'il est pas là pour, buter des gens, juste, c'est un animal, quoi. Mmh. C'est pas là où il y a un clin d'œil pas très subtil aux Dents de la Mer aussi? Non, il dit qu'ils ont besoin de plus gros flingues. Ouais, d'un plus gros flingue. Ah oui, c'est ça. On va Ouais. Ah avoir oui. besoin d'un plus gros flingue. Bah, du coup, ça va le pompage sur les Dents de la Mer? Ah oui, je l'ai pas dit, mais dans l'équipe, de Il y a l'armée là Tom Scavo. exactement, qui a l'air, compétent lui aussi, hein. Ah oui, Ah vraiment très plus que la compétent, hein, première syllabe. et il a l'air d'être genre le numéro 2 du colonel, hein. C'est pas J'aime un bien, c'est que confus. Maëva, elle vient de comprendre la blague. Donc, revenons à nos moutons. Bah, notre Godzilla du coup. C'est vraiment un Ouais, gros mouton. ouais. 70 mètres de haut? Il vient récupérer sa poiscaille, tout le monde essaie de le buter en lui tirant dessus, sauf que bon, non seulement ils sont nuls au tir, parce qu'il y a pas un seul tir qui le touche, mais en plus, bah, il crache du feu, quoi. Et Oui. oui, et ça, il Ça l'avait sort pas d'où vu. ça? Je sais pas. On sait pas. Le mec enfin le Godzilla, c'est devenu un dragon, quoi. Écoute, je sais pas. Même moi, je me rappelais pas parce que, i j'ai fait un mix, je pense, avec, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une série animée avec Godzilla et Ouais, carrément. il avait ce design-là et dans la série animée, il crache bien, du bordel, bleu là, comme dans tous les autres Godzilla. Ouais, mais Plasma. Quoi? c'est tiré du film, la série, je crois, de ce que j'ai Bah lu. oui, Oui, et Ouais. du coup ce que j'ai compris, la série, elle remplace, les 2 films qui devaient être produits. bah oui, et Ouais. du coup, quand je l'ai vu cracher du feu dans le film, je me suis dit: «Beh, dans la série, il crache pas du feu, dans la série animée, il crache du truc bleu, donc pourquoi dans le film, il crache du feu?» Normalement, comme il se nourrit de, bah, de déchets nucléaires, il crache du nucléaire, quoi. Mmh. Oui, non, mais c'est ça, c'est le truc bleu là, c'est ça, et ben, dans la série animée, il crache du déchet nucléaire, bleu. Il crache pas du feu, donc c'est Non, pour mais ça là, que je pour me moi, demande pourquoi il Roland, crache il du a feu fait un là? film de monstre, mais il a pas fait un film, de kaiju, en fait. Il a pas fait un film de Godzilla, il a fait un film de monstre. Il a Bah fait, un Kong, voilà. Je sais, écoute, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse. Donc on en revient au fait que, j'étais interloquée moi aussi parce que dans mon souvenir, il crachait quelque chose dans le film, mais c'était bleu, et là quand je l'ai vu cracher là quand j'ai vu cracher du feu, je me suis dit: «What the fuck? Quel est le processus? Pourquoi?» Bah, surtout qu'en plus, à aucun moment, il crache autre chose. Bon, il y a et on s'épargne les détails, on a assez souffert comme ça. Il y a course, poursuite en hélico. Ils détruisent, la moitié de Manhattan. On est d'accord, il tire plus sur les bâtiments autour que sur Godzilla. Ouais. Ouais, mais c'est dur à viser un bordel de 70 mètres, hein, tu sais pas, hein. Non, mais sans déconner, et Godzilla, il arrive à se cacher entre des immeubles pour leur faire des blagues et tout, enfin, quoi? Comment? En dehors du fait que c'est pas possible de le perdre des yeux, genre, je suppose qu'ils sont équipés avec des radars et des merdes comme ça. Enfin, Mais oui, je sais pas pourquoi il a fait ça, Roland. il Pas compris. Il sait pas bah, non plus. Mais je pense, hein. Je comprends pas. Bref, et bon, on apprend que l'armée a complètement verrouillé, les informations. Mais pareil, en fait, je comprends pas ce que ça peut foutre que l'armée ait verrouillé les informations. Les informations, elles sont à portée de main. Il y a un monstre géant qui détruit la ville. ça se voit, mais bon après ils ont l'air tous archi bigleux, donc je me dis: «Moi tu ça me paraît cohérent avec le reste», tu vois? Et donc là, c'est le moment où, Audrey, elle va essayer de tenter sa chance en essayant de tomber fortuitement sur Nick, et elle arrête pas, je sais pas si vous avez fait gaffe, de mordre sa lèvre inférieure. Oh là là. Genre, «Sois sexy ma fille, hein, gna 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 gna», comme dans, je sais pas, c'est pas dans 50 nuances degrés? Oui, mais ça 50 nuances degrés, elle fait ça parce que,
Attention, moment, très sérieux. Elle fait ça parce qu'elle, le film, hein, est basé sur, les livres de l'autre là et qui sont basés sur Twilight et l'acting de Kristen Stewart dans Twilight était principalement de se mordre la lèvre tout le temps, mais tout le temps. Mais sauf que c'est un tic de Kristen Stewart et en fait, la meuf qui joue l'autre là dans Fifty Shades of Grey là, 50 nuances de Grey, et ben elle s'est dit, «Waouh, en fait elle essaye d'être non, c'est juste un tic, arrête meuf». Dakota Johnson. Voilà, merci. Mais donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle, se mord la lèvre, de manière aussi insupportable Bah, en dans tout le cas, Audrey fait ça là aussi. Je crois qu'elle le refait à un autre moment du film et j'arrive pas à déterminer si elle s'entraîne à être un peu, sexy ou si elle se mord la lèvre parce que, elle est nerveuse. elle veut pas le blesser une nouvelle fois, tu comprends? Donc elle a peur pour lui. J'arrive pas à Mmh. déterminer. C'est tellement un caractère, un personnage de merde que, Ouais, c'est je sais pas trop ce qu'on veut m'expliquer avec, avec ses mimiques. Bref, petit instant LOL, parce qu'elle croise Nick où? À la pharmacie et qu'est-ce qu'il fait à la pharmacie? Il prend des tests de grossesse parce que il se dit que peut-être Godzilla, il va pondre des œufs ou il a pondu des œufs. Oui, on sait pas d'où ça sort non plus, mais bon. non mais Il moi sort je des pense que théories de son chapeau, le mec. le mec il est il est moi je suis abasourdie en fait, waouh! Alors moi, je me suis faite la réflexion et en fait, il explique à un moment donné qu'il a vu Godzilla prendre les poissons, mais il a vu qu'il les mangeait pas. C'est tellement capillotracté que Il fait pas du stock de poissons pour lui-même. C'est trop bizarre, sinon il retournerait dans la mer, il se ferait pas chier. après, on va être honnête, excusez-moi, mais ils ont mis, 4 kilogrammes de poisson pour une bestiole de 70 mètres de haut, On est d'accord. Godzilla, il aurait pu juste faire des réserves, hein. Ça bon, c'est tiré par les cheveux. Allez, on va dire que c'est ça. C'est pas le pire, d'accord? C'est pas le pire du film. Le pire du film reste quand même la bestiole de 70 mètres de haut qu'ils arrivent à perdre toutes les 5 minutes. Voilà. Je oui. En tout cas, il a un instinct excellent, Nick, hein. Il est cringe avec les meufs, mais il a un très bon instinct avec les lézards. Qui n'ont rien à voir avec les vers de terre, mais il a l'air quand même à l'aise de passer d'une espèce à l'autre. Exactement, donc première fois qu'elle croise son ex après des années et des années de, bah, de ghosting, si j'ai bien compris. Elle commence déjà à lui mentir en lui disant qu'elle est journaliste. Enfin, elle lui dit pas qu'elle est journaliste, mais il dit: «Oh ça y est, tu es journaliste?» Elle dit: «Bah oui, je suis journaliste, tu as vu?» Bref, et donc c'est là où en fait il lui explique, enfin ils ont un petit échange, très subtil, hein, comme tout dans ce film, où on comprend Très que subtil. il l'a demandé en mariage et que du coup, elle a pas dit oui, elle a pas dit non, elle s'est contentée de se barrer, de plus jamais prendre contact avec lui. Après, moi je dis, il faut entendre les 2 versions quand même. On est d'accord, on est d'accord. C'est bizarre comme comportement. Non, mais dans un contexte pareil, en temps normal, on m'entendra jamais, jamais au grand jamais défendre l'homme. Je partirais toujours du principe qu'il y a une bonne raison. Mais là, Si non. la meuf, elle se barre comme ça sans rien dire, c'est chelou. Là, non, parce qu'après, tout ce qu'elle fait, c'est de la merde. Ah Du coup, ouais. j'ai pas de mal à croire qu'elle ait fait n'importe quoi. Mais c'est pas dit que c'est pour, parce qu'elle voulait absolument une carrière, de journaliste? Est-ce que ça sous-entend que forcément, si elle est pas libre, du coup, les chefs, ils vont peut-être moins avoir envie de faire du harcèlement et du chantage, sexuel avec une femme mariée? Moi, c'était plus lui, il allait voyager partout dans le monde, elle aurait dû le suivre, tu vois? Alors qu'elle aurait été tranquille, tu restes à domicile. Bah, surtout que si c'était vraiment le lycée, il aurait peut-être choisi d'étudier autre chose que les vers de terre, radioactifs, quoi. Ah, Mmh. de ouf! S'il faut en plus, je sais pas que c'est en 98, ils ont l'air d'avoir 30 ans, il aurait choisi une toute autre carrière, vu Mmh. que Tchernobyl, c'est arrivé en Et en fait, 86. ce qui me fait dire que vraiment elle est tout le temps la méchante de l'histoire, c'est que, genre elle lui dit: «Mais tu vas pas me dire que tu es encore fâchée après tout ce temps?» Elle lui dit: «Bah, genre, meuf, enfin tu du jour au lendemain, tu m'as larguée, tu as même pas pris le temps de me dire que tu me larguais», et elle se fait passer pour la victime. En disant: «Non mais attends, ça fait tellement longtemps, je comprends pas que tu sois encore fâchée, franchement tu abuses». Non mais enfin, mais tu es pas du tout gentil. Tu es pas du tout gentil, en fait. Attends, mais ça, c'est parce que i elle a brisé le cœur de ton Matthew Broderick que tu es comme ça? Bah oui, D'accord. bah oui, regarde, il joue avec les vers de terre et tout. Tu m'étonnes. On peut lui présenter, Lucille si joue avec les vers, avec Ah, les non, papillons. mais là, elle abuse. Tu vois? Encore, on peut lui laisser le bénéfice du doute, genre elle s'est peut-être barrée parce que peut-être que son comportement était moins gentil que ce qu'il laisse paraître. Mais derrière, l'engueuler, le faire passer pour un méchant parce qu'il est vexé encore, ça va.
Et elle fait tout le temps ça. Elle retourne toujours la culpabilité comme ça. C'est du gaslighting. Exactement, et je n'apprécie pas. Voilà, Je comprends. sachez-le. Très toxique comme comportement, sachez-le. Et preuve que Matthew Broderick, est quand même un gaillard, plutôt sympa, il lui propose quand même de venir sous sa tente. Et il lui donne toutes les informations qu'il a sur Godzilla. Il est un peu con aussi, hein, faut se le dire. Voilà. Ça me mais moi j'ose plus rien dire parce qu'après, je vais me prendre un tir gratuit là, si je dis quelque chose, mais C'est pas il est mon quand genre. même pas très malin, hein. Non mais ils sont tous cons là-dedans. À part Jean Reno, ils sont tous cons. Ouais, cœur sur lui. Fierté française. Et encore une fois, elle est tellement gentille qu'à la seconde où où il tourne le pas pour aller voir, pour aller faire autre chose, elle en profite pour lui piquer, ses cassettes, Top Secret et tout. Voilà. Après avoir bien sûr, vu les photos de eux 2. Parce qu'ils gardent les photos où ils sont ensemble et puis visiblement ils les affichent tout le temps partout, hein. C'est bizarre quand même. Donc même ça, elle s'est pas dit, «Ah ouais, il est chelou le mec, je vais partir, faire comme si je l'avais pas revu». Ah non, non, elle lui vole ses affaires et puis, elle continue de faire copine-copine avec lui. Elle est là, lui, quand il trouve que Godzilla est enceinte? Ouais. Oui, et il y a D'ailleurs. un débat là-dessus. Il y a un débat Oui. et on n'a pas trouvé tout à fait la réponse sur internet, Ah, je pense qu'elle parce n'existe que pas la réponse. ouais, est-ce que Godzilla est une femelle ou pas? Parce que, il le genre au il genre Oui. Godzilla au masculin, tout le film. Mais Après quand c'est une même, bestiole. c'est un scientifique et son premier réflexe, c'est de dire que c'est un mâle, mais enceinte, tu vois? Ouais, non mais Et pas de se dire que c'est une femelle. c'est un scientifique qui étudie les vers de terre. Excusez-moi, mais les vers de terre, est-ce qu'ils ont un genre? Bah, un genre non, parce que les animaux, ils sont pas assez cons pour avoir organisé la société en genre féminin, genre masculin. Non mais, ce que je veux dire, c'est que Mais, ils sont, sexués. C'est ils sont enfin, est-ce sexués, je que pense. attends, Je sais moi. écoute, Attends, je suis sur la page Wikipédia du ver de terre, Lubristina. sexualité. C'est parti. Non, Je hermaphrodite. cherche. Et bah, tu Ils vois, ils sont sont herma hermaphrodites. En fait, et ben donc ils sont voilà. ce qui les arrange. Voilà. Et donc, le mec, il étudie des bestioles hermaphrodites et le premier réflexe qu'il a, c'est de genrer au masculin et de dire: «C'est un mâle qui pond». Il dit que c'est un Asexué, ouais. mâle? Je suis pas Ouais, sûre ouais. qu'il dise que Si, c'est un mâle. en anglais, il dit Il le ouais. genre ouais, alors qu'en anglais, pour le coup, tu vois, en français, je peux comprendre que la traduction française, ils sont pas très inclusifs, mais en anglais, tu peux très bien utiliser, un pronom neutre. Tu peux, parce que dans tous les autres films, c'est it et là, ils disent he. Donc il, tout le film. Alors que alors après, il y en a, ils disent ouais, il y a des théories qui disent que, parce que si c'est une femelle, bah oui, mais qui machin et ça et il y en a qui disent: «Beh, elle a fait des œufs par parthénogenèse», je crois que c'est le nom et ça veut dire que il y a pas besoin de partenaire en fait et tu fais un enfant toute seule, tout seul Oui, c'est ça qui l'implique, ouais. et en fait, la parthénogenèse, le truc, c'est que les parthénogenèses, c'est, principalement des femelles. Donc on retombe quand même sur c'est probablement une femelle. Oui. Dans mon souvenir, ouais, c'était une femelle. Mais alors quand j'ai revu le film, ça m'a étonné que non, c'est jamais À évoqué, quoi. aucun moment ils impliquent, le fait que ça soit une femelle. Non. Pour eux, c'est un mâle qui a pondu des œufs. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que c'est une femelle, à mon avis, enfin, j'imagine bien, comme devait y avoir des suites, que, ils avaient prévu de sortir, justement, probablement le mâle qui serait peut-être même plus grand et tout, tu vois? Alors Bah, que je sais pas parce que quand tu c'est vois faux, la fin, que la plupart des espèces, les femelles sont, plus grosses que les mâles. Donc en plus, même ça, ça tient pas à la route. Ouais, c'est vrai. Après, il y a, ce que je te disais, tu vois, j'ai appris ça il y a pas longtemps en plus, donc ça tombe très bien. Tu sais que les carpes, il y a que des femelles et en fait, elles peuvent être fécondées par des poissons d'autres espèces. Donc ça se trouve, maman Godzilla, elle s'est faite féconder par un iguane. On sait pas. Waouh! La différence de taille, c'est ouf par contre. Bah, un iguane courageux. ah mais dans le film, non, ça c'est plus dans la théorie de Marine que justement c'est une comment on dit ça? Une reproduction asexuée, je crois. Je crois que c'est ça qu'il dit, ouais. Ouais, c'est une reproduction asexuée, donc c'est toute seule, donc c'est par parthénogenèse. Ouais, voilà. C'est probablement une femelle. Sauf que le sexisme est poussé jusque chez les lézards. C'est vrai. Genre déjà on avait 3 rôles, féminins et encore 1 et demi et en plus, ils se sont dit: «Même le lézard,
on l'efface. Ouais, parce que mais ça, c'était sûr, c'est parce que c'est la tête d'affiche. Donc ils se sont dit: «C'est bon, on peut pas laisser une bonne femme en tête d'affiche du film Godzilla». Non, mais c'est Ou terrible. alors, ils ont peut-être eu peur que le public, et du coup, une mère qui protège ses petits, tu vois, ça amène toujours l'empathie. Alors ils ont peut-être dit: «On peut pas tuer Godzilla si on fait ça, quoi». J'ai une autre théorie. J'ai une autre théorie. Ce qui est trop chelou pour le truc de l'empathie quand même, c'est qu'il essaye de, comment dire? De le rendre, attendrissant. Tu vois? Quand il se retrouve face à face avec Nick, qu'il Et l'attaque ben, pas. c'est exactement ce qu'ils disent dans les théories de, «C'est une femelle». Ils disent ils font tout le film est tourné comme quoi ça sous-entend que c'est une femelle, donc l'histoire de la reproduction, de la ponte, de la protection des bébés et tout ça, mais ils le genrent au masculin et j'ai une autre théorie pour le fait qu'ils le genrent au masculin et Ouais. attention, accrochez-vous, vous allez être super étonnés. Ah putain, j'ai pas mis de slip. C'est pas grave. C'est le capitalisme. C'est-à-dire que, pour moi, et c'est un truc hyper sexiste, c'est peut-être une théorie fumeuse, mais pour moi, c'est plus vendeur un monstre mâle qu'un monstre femelle. Non, mais je pense que tu as raison en plus. Ouais, ça se tient. Et oui, moi, c'est une théorie qui vient de m'arriver dans la tête. Je me dis, c'est plus vendeur. C'est terrible, hein, si tu veux vendre des figurines à des enfants, déjà, c'est un monstre, donc les gens ils vont dire: «Oh bah, c'est plus pour les garçons» et donc tu vas pas faire jouer des garçons avec des femelles, enfin des personnages féminins. Et ben Ouais, je non, suis d'accord. parce qu'un gros monstre, c'est un bonhomme, tu vois? Mmh. Donc voilà, moi je pense qu'on tient un truc avec, le capitalisme toujours, toujours. Exactement. Tout ça pour dire que, pour moi, Godzilla est bien une femelle, mais complètement effacé le truc. Godzishoot donc et non Godzishou. Ouais, Oui. ou chou avec un E si tu veux. Ouais, mais du Chou, coup, ça ne s'entend pas. non. Mais tu vois, c'est pareil. En fait, normalement, Godzilla, il se nourrit alors il ou elle, peu importe, naît, du nucléaire, mais aussi se nourrit du nucléaire. Godzilla est à la diète. Exactement. C'est du non. Nucléaire, pas éternel, tu vois? Il faut rationner un peu. C'est pour ça que je ne peux que vous conseiller de regarder l'excellent film, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle Shin Godzilla? Moi, j'ai une question sur Shin Godzilla. Ouais? Est-ce qu'il y a Matthew Broderick dedans? Eh ben, je regarderai pas. Voilà. Pas du tout, c'est un film japonais, il y a que des japonais dedans, il y a des japonais qui parlent américain par moment dedans. Oh! Non, mais le film est incroyable. Regarde-le et puis tu me remercieras. D'accord. On va peut-être avancer un peu, non? Non. D'accord. Parce que normalement on fait un film, sur les rôles féminins, mais Mais et il y a tellement pas de matière dans ce film-là qu'on est mais obligé de non, parler d'autre non, chose. c'est terrible, c'est terrible. Donc Nick, ayant découvert que Godzilla allait pondre des œufs, informe immédiatement son conseil militaire. Donc bien sûr, quelques petites blagues un peu, un peu sexistes justement sur le fait que: «Oh là là, Godzilla, c'est une Godzillette». Bref, et j'aime bien, c'est que la paléontologue à ce moment-là, elle lève les yeux au ciel et elle est exaspérée. Tu vois, je suis sûre que s'il lui avait laissé un petit peu de matière pour, faire grandir ce personnage, elle aurait été trop cool. Ça aurait été une des nôtres, tu vois? Sachez qu'après cette scène, elle a disparu. À peu près, ouais. Si elle revient pour dire: Nick a raison», Oui. c'est tout. C'est tout. C'est moi, à un Oui, moment, et je me suis puis pour, dit: embrasser l'autre là, à la fin. Oui, et puis regretter immédiatement parce qu'il est gros. Alors embrasser les gros, c'est dégoûtant. Bah, bien sûr. «Ah, dégueulasse. Ne faites pas ça chez vous». Putain, on va vraiment me cancel alors que c'est pas je suis pas 1er degré. Il faut absolument trouver le nid de Godzilla. Tout le monde se met plus ou moins d'accord pour rechercher le nid. Après, ils vont changer d'avis, Dieu seul sait pourquoi. Mais alors que franchement, pour des gens qui sont incapables de suivre un bordel de 70 mètres dans la ville, ils se sont dit: «On va chercher son nid». Vous allez Non, chercher mais où? enfin, ils ne prennent que des décisions de merde, ils les mettent, en fait, c'est Nick qui dirige tout. Il prend toutes les décisions, il choisit tout, enfin, c'est lunaire. Ils sont à New Alors que le York mec à quand la même, hein. base, mais puis le mec à la base, il élève des vers de terre, Eh oui. nucléaires, quoi. Puis, enfin, à mon sens, moi, je suis pas du tout spécialiste des gros monstres, hein. Je veux dire, si demain il y a J'ai un cru que gros tu allais dire monstre, des gros mots, j'allais dire: «Bah si». j'aime pas me vanter, mais je touche ma bille. Mais les gros monstres, moi, je veux dire, si demain il y a un gros monstre qui rase Paris, c'est pas moi qu'on appelle pour trouver une solution. En revanche, il me semble que si tu as un énorme monstre de 70 mètres de haut qui débarque pour raser une ville comme New York, je suppose, encore une fois, je suis pas sûre, mais je suppose quand même
que le reste du monde est informé et vient de filer un coup de main. Bah, après, moi, je pense que, il y a minimum des mecs qui se font inviter sur le plateau de BFM, qui sont lézardologues et qui Oui, et qui accuse les musulmans, on est d'accord. Mais en dehors de ça parce que là, il y a les Français, mais c'est plus pour, discrètement, cacher la merde. Mais normalement, tu as le président, de la France, de la Chine, de je sais pas moi, de l'Espagne, du ouais, Portugal, mais attends, du parce que Royaume-Uni qui viennent. ça se passe, peut-être que, ils dorment encore en Europe et tout ça, avec le décalage horaire. Du coup, ils sont pas au courant Ouais, c'est et vrai. vu qu'ils en plein jour, ils arrivent pas à voir Godzilla, et tu en pleine nuit? Aucun Non, mais sens. rien que ça, tu vois, le fait qu'ils restent juste genre, ils sont dans un conseil militaire, il y a 4 pélos, le maire qui est un abruti fini, le conseiller du maire qui est un abruti fini, le colonel qui 9 fois sur 10 est un abruti fini, la paléontologue qui a juste envie de niquer et puis Nick qui s'occupe normalement de vers de terre. Peut-être Et que j'ai ces gens-là, c'est les seuls responsables du sort de tout le continent américain. oui. Ouais, non, de tout Manhattan parce qu'en fait, Ah oui, c'est vrai, Manhattan, pardon. Tiens, en parlant du maire. Ah bah oui, encore un gros Ouais. dont on se moque. Non, mais c'est un peu plus, vicieux que ça, en fait. C'est, il s'appelle Ebert, je crois? Ouais, c'est ça. vous voulez que j'aille rega faut que j'arrête de faire Salut les monsieur le maire. C'est le maire Ebert et en fait, il ressemble physiquement à un critique qui s'appelle, Roger Ebert et qui avait défoncé, Emmerich pour, je ne sais quel, film et du coup, il se venge comme ça. Il s'est dit: «Je vais me moquer de lui parce qu'il est gros Voilà. En et disant donc je qu'il vais est lui faire manger débile. plein Ouais, de voilà. gros». Tu te fous de ma D'accord, gueule. Le mec, ouais. il a casté un mec et Oui, enfin, attendez, la consigne pour le casting, c'était qu'un un gros non. il ressemble énormément aux critiques, je te Je jure. vais pas mentir, c'est une attitude que j'aime bien. Je C'est du sais mépris pas. pur et dur. Vilaine, toi. Toi, tu es Et vilaine. le nom de Nick, Tatopoulos là, et ben, c'est le nom du monsieur qui a fait les maquettes de Godzilla et je crois aussi de Alien. C'est un hommage. Non, tu sais pas ça toi, Maëva? Ah, De Alien? j'ai cru que Je c'était pour crois. moi encore celle-là. Je crois que c'est lui qui a fait, le design, Patrick Alien, Tatopoulos. il me semblait que c'était, Iger, mais peut-être. Non, mais qui a fait le je sais pas, Les costumes, ouais, les maquettes ou le design, je sais plus. ce serait bien possible, ouais. J'ai pas ça en tête, mais c'est possible, ouais. Je sais pas, je me souviens de ça, Le créateur des FX physiques des 2 aliens, ah bah, voilà. D'ailleurs, il y a une référence à Alien, plus tard, ouais. qui est une référence à tout. Tous les films de SF, ouais. Ouais, c'est vrai. Le mec, il a tout pompé. Il était affamé, tu vois? Reprenons. Nick, se fait virer, ouais. Audrey oui, parce qu'en fait, Audrey, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Audrey, elle a fait putain, mais cette meuf, bref, elle a fait son reportage toute seule dans son coin, en incluant Ouais. dedans les vidéos qu'elle avait volées à Nick. Elle a filé ça à son chef Elle est trop conne. en se disant que tout va Est-ce que bien je se peux le dire? passer. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Elle est Oui, tu dis-le, 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 dis-le. Dis-le, vas-y. elle est turbo conne. Et donc bref, son chef, il lui a piqué les images, il a coupé sa gueule à elle, il a mis la sienne et donc il a passé le reportage en direct à la télé. Sauf que le conseil militaire, ils sont aussi tout le temps sur BFM, donc ils ont vu les images. Comme, le mec, le patron de Audrey, il cite putain, c'est tous des La gogol. source, ouais. Il nomme Nick Tatopoulos. Du coup, tout le monde sait que c'est à cause de lui que les images ont fuité, donc il est viré instantanément. C'est le seul qui avait des idées quand même intéressantes, il le vire immédiatement. Ils ont dit: «C'est le cerveau de la bande, allez dégage. Voilà. Laisse-nous avoir des idées de merde entre nous». Heureusement, la paléontologue lui promet qu'elle fera son maximum pour poursuivre son travail. C'est pour ça qu'elle disparaît. Elle Oui. œuvre, en coulisses. Ils avaient plus de quoi la payer après, ils pouvaient plus la filmer. Peut-être, j'espère qu'elle a pris beaucoup d'argent. J'espère quand même que l'actrice qui joue Audrey, elle a pris beaucoup d'argent aussi parce que je pense que ça a niqué sa carrière. Clairement, ouais. Voilà. Vu qu'en plus, elle a gagné le Razzie, ouais. Ouais, ouais, Oui. ouais. Ouais. Ah, c'est Alors moche. ouais, ça c'est mort, Ah hein. vra mérité un peu, mais Bah, en fait, je trouve qu'elle est pas non plus mauvaise. Moi, franchement, je blâme plus l'écriture qu'elle a fait ce qu'elle a pu, quoi. Puis enfin, ça a l'air d'être une bébé actrice, tu vois? Elle devait commencer et tout, donc qu'elle cabotine, c'est pas non plus, aberrant. cabotine.
Cabotine, non? C'est pas un vrai mot? J'invente des mots Si, encore? si, si. Ah merci! Non mais Toi, de toute bravo. façon, tu aimes que te moquer de moi, de toute façon. Oh! Ça part en règlement de compte. J'espère que tu portes ta petite coquille, mon petit Calimero. C'est à se demander si tu m'as un jour aimé. Oh! Alors là, tu dis ce que tu veux sur la calvoche de mes crushs, mais alors tu ne doutes pas de mon amour. Jamais de la vie. D'accord. Bien. Et bah, parlons de Jean Reno un peu. Elle est choquée. Parlons calvoche. Elle va pas se remettre. Tu veux parler quoi? De la calvoche de Jean Reno? Moi, j'aime bien. Moi, Jean Reno, je l'aime bien aussi. Il a une calvoche? Il a plus de cheveux, wesh. Et ça serait choquant avec des cheveux. Oui, mais là, maintenant, il est vieux. Il avait une calvoche dans Godzilla? Eh J'ai mais même pas fait gaffe. Non, mais comme je l'aime bien, Mais le mec, on peut faire atterrir un Airbus sur son ouais, cul, si, c'est vrai. tu Ah pas vu? putain, ah oui, 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 ah oui, d'accord. Ah oui, oui, il est creusé, hein. Ah oui! Et c'est un golf, Ouais, ouais, ouais. Bon, ceci dit, Broderick aussi, hein. Il a laissé pousser ses cheveux pour pas qu'on voit, mais moi je vois, hein. voilà, donc hein? Pouille pouille. Bref, du coup, c'est le moment où Jean Reno se réveille. Là, il sent que c'est son moment parce que le petit bonhomme, il s'est fait virer. On a quand même l'instant où Audrey, elle va voir Nick pour s'excuser et alors enfin, elle me bute genre: «Oh mais c'est à cause de moi?» Bah oui, enfin. Quiz! Quentin! ouais, puis elle essaye de se plaindre de son boss qui lui a volé son reportage. Ouais, Meuf, mais il vient de se Regarde, faire virer à cause de toi. c'est comme d'hab, elle il est se trop fait méchant. toujours passer pour la victime de service qui a rien fait de mal et que c'est tout le monde qui s'acharne sur elle. C'est insupportable. Oui. Moi, ça me bute, c'est quand elle va chialer chez sa pote là. Oui, non mais pareil, tu sais là, elle lui dit à un moment donné, en gros, elle lui dit, «Oui, mais en même temps, tu aurais dû me dire que c'était secret». Bah, Mais connasse! dire que tu as Il y a écrit fouillé top un petit secret peu dans ses partout. affaires. Non, mais en plus, il y a écrit top secret partout sur les dossiers. Quand même, comment veux-tu que je le sache Oh moi, là là et puis oui, voilà, elle essaie de me faire chialer, genre: «Ouais, en fait, je suis pas journaliste, j'ai pas réussi ma vie, je suis trop malheureuse, mon Tu boss, es il m'a une fait perdre merde. mon image». Mais oui, mais lui, en fait, tu l'as viré et alors non seulement il a perdu son boulot, c'est pas ouf, mais en plus, enfin, genre, il était quand même relativement utile dans son boulot pour sauver la vie de milliers de gens. Donc non seulement elle lui fait perdre son boulot, mais en plus, quelque part, elle met en danger quand même beaucoup de gens sur Manhattan, quoi. Je pense qu'ils sont déjà bien en danger même avant, même avec l'intervention de Bourderic, hein, parce que Oui, mais j'ai l'impression que Nick, c'est quand même le seul qui a des idées un petit peu potables dans toute cette bande de bras cassés. c'est pas difficile. Donc en fait, en privant la ville, de son cerveau, d'homme ver de terre là, bah, elle prive un peu la ville de sa survie potentielle. Mmh. Bref et Animal, qui il est gentil Animal quand même, moi je l'aime bien. Moi, j'aime bien moi. Il veut absolument raisonner Nick, parce qu'il veut pas que Nick il soit fâché avec sa copine, du coup il décide de le pister, bon, de pister son taxi et en fait dans le taxi, qui c'est pas qui conduit? Eh Jean bah, Reno, c'est Reno. Putain, c'est genre il est partout depuis là incroyable. et on Et l'avait pas vu venir, mais on découvre qu'il est des services secrets français, la DGSE. Tintintin. Une machine, une machine et donc il explique que vu que les Américains sont des brêles, ils vont pas aller chercher Nick et alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réquisitionné tout un entrepôt aux États-Unis donc, sur le territoire américain et mais il y a une quantité d'armes qui ont l'air, assez, Dangereuse. volumineuses, qui ont pu passer et je comprends pas. Je comprends ils T'inquiète. ont des obus qui sont stockés comme ça par pack de 10. Genre, tu as pas d'obus stockés chez toi. Non, non, dis pas oui parce que on va avoir des problèmes. À part mes 2 gros nibards. J'attendais celle-là. Putain! Bah, moi aussi. J'ai un peu tendu la perche, j'avoue. Et tu les as déclarés auprès de la gendarmerie? Certainement pas. Soyons beaufs. Mmh. Oh putain, on est obligé avec ce film. Oui, il faut se mettre dans l'ambiance, sinon c'est pas drôle. Bref, Animal, il a suivi tout le monde. Il a bien vu qu'il se passait un truc bizarre dans l'entrepôt. Il est reparti chercher Audrey, qui crèche chez lui et Lucie. Leur maison est devenue une espèce d'auberge de jeunesse où tout le monde se réfugie. Ça, c'est mignon, ça, c'est gentil, ça, ouais, j'apprécie. c'est cool, Lucie a bon c'est cœur, bien. voilà. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il est italien, tu sais, ça il y a pas un sou Ouais, peut-être, je sais pas, parce qu'ils sont gentils. bah, non, mais ils sont En très fait, eux qui accueillants, disent sous-entendu. tout le temps qu'il faut être méchant,
Ils sont gentils et Audrey qui dit qu'elle est trop gentille, en fait, elle est méchante. Ah, elle est vilaine, hein. Ah mais ouais, franchement, c'est pas une belle personne. Donc elle est en train de se lamenter sur son sort, hein, comme d'habitude. Moi je, moi je, moi je, moi Calme. je. Elle est insupportable. Insupportable, franchement. Donc il lui dit en gros: «Viens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les tunnels, on va chercher le nid, on va filmer le nid, comme ça tu pourras faire un reportage, te mettre en avant au passage et puis dire que ton copain, il avait raison et que du coup, fallait pas le licencier». Voilà. Excellente idée de merde. Ensuite, on a la session un peu célèbre, avec, Nick, Jean Reno et les Français qui passent les barrages pour essayer de rejoindre les tunnels. Où tu sais, ils mâchent du chewing-gum pour se faire passer pour des Américains. Elle est incroyable cette scène. Moi Et je alors, en plus, moi qui l'ai regardé en VF, du coup, ça n'a aucun sens. Oui, bah Parce oui. qu'ils parlent avec un accent américain, mais en français et tout, ça n'a aucun sens. et ben, du coup, en VO, il parle super bien. Genre, c'est vraiment ça passe. Ouais, bah oui. Mais t'infliges pas ça une deuxième fois juste pour Jean Reno, hein. Il y a peut-être un medley sur Même YouTube. si en vrai, ça pourrait valoir le coup, mais quand même. Non, mais si j'ai envie de regarder un film Godzilla, tu sais ce que je regarderais? Eh, tu vas me le dire, je sens. Je regarderais le film, je sais pas si tu connais, si on t'en a déjà parlé, le film Shin Godzilla, Non, je tombe des nues. qui est vraiment une Je petite pépite. Voilà, je le glisse comme ça, au cas où, hein. Très subtil en plus, c'est bien. Tout le monde se rend dans le tunnel, alors, ça tremble un peu de partout, on sent qu'il y a de l'agitation, donc il y a d'un côté, Animal et Audrey et puis, juste derrière, Nick, Jean Reno qui s'appelle Philippe et toute sa petite équipe de Jean. Parce que tous les Français, ils s'appellent Jean sauf Oui, je l'avais noté aussi, ouais. donc ça, c'est un peu le truc rigolo. Mais c'est Hem, c'est hyper drôle. bah, oui, c'est très drôle. Non, mais franchement, je trouve ça drôle. C'est dommage, c'est Bah, que, c'est très drôle quand tu es français. ouais, c'est vrai. Oh, je Quand pense que tu es pour les Américains aussi, américain, c'est drôle. ah, je Ouais, sais je pense que pas. c'est drôle pour Chaque eux. fois que Ah tu si, regardes c'est une série ou un truc comme ça, il s'appelle Jean et tout. Attends, c'est là qu'il y a le plan sur la flaque d'eau là qui Oui, ondule. exactement. C'est quand Merci il fait, Spielberg, encore une oui, fois. English n'a aucune originalité. et ça a pas du tout le même effet que le verre d'eau, hein. Ah, clairement pas, Vous non. savez comment il a fait l'effet du verre d'eau? Allez, tout le monde a entendu cette anecdote. Il arrivait pas à faire l'effet avec, l'onde qui partait du milieu du gobelet et du coup, c'est une corde de guitare sous le gobelet qui fait vibrer et c'est comme ça que l'onde, elle part du milieu du gobelet. C'est génial. C'est Mais ce incroyable. film, de toute façon, c'est une pépite de A à Z. Même, les faux raccords, les faux plans et tout, c'est pas grave, c'est des pépites. Mmh, C'est un des meilleurs films du monde. ouais. On pourrait le faire, hein. Ouais, franchement, ouais, il y a des choses à dire, sur les rôles féminins dans ce film-là, hein. C'est vrai. Mais enfin, on est encore, Allez! mais ouais, on va le rajouter. Mais on est toujours sur les mêmes profils de meufs, ouais, c'est ça qui commence à me tendre un peu. C'est que vraiment tous les films, putain, mais ouais, on va le mettre, ne serait-ce que pour le plaisir de le re-regarder. Ouais, c'est en fait, Le c'est juste une re re excuse re pour re re regarder. re 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 regarder. Oui, bah, c'est bon. Alors qu'on pourrait regarder autre chose, genre, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un film, une autre version Non, de dis-moi? Godzilla? C'est un autre Godzilla qui s'appelle, Shin Godzilla. Waouh! Ça a l'air génial, dis-moi en plus. Ah, c'est une pépite. Je t'en dis pas plus pour pas te gâcher la surprise. Ah bah, dis donc, j'ai hâte de le voir. Je je te laisse finir de Shin Godzilla, tu dis? ouais, D'accord. Je le mets immédiatement dans ma watchlist. vas-y. Franchement, tu seras pas déçu. Ah bon, on voit Godzilla qui passe. Comment ça, il passe? Ah oui, il passe devant, tout le monde là. D'abord devant, C'est un plongeon, non? Mais du coup, personne le voit. je crois qu'il le voit pas, mais qu'en fait, ils se voient pas les uns les autres. Après, il passe devant Audrey et Victor. En fait, il sort, parce que, il y a encore un piège à base de poiscaille et donc il a reniflé les poissons, donc il va les chercher. Sauf que Godzilla, il apprend de ses erreurs. Elle apprend de ses erreurs. Il apprend de ses erreurs Très bien. et du coup, quand, Godzilla se pointe devant la masse de poiscaille et qu'elle voit des hélicoptères de partout, des chars d'assaut, des Uzi et compagnie, la bestiole se dit: «Bah, oh oh, no bueno, je vais pas y aller» et elle se barre. Et c'est là qu'elle fait le plongeon. Exactement, mais de nouveau, C'est la course-poursuite, seule image qui me restait du fusillade, film. hélicoptère, effectivement, elle cache se plonger dans l'eau. Il la torpille, il la Elle torpille, cache il se la plonger dans l'eau. torpille. Elle plonge se cacher dans l'eau. Et je suis fatiguée moi, hein, d'accord? J'ai le droit à Oh l'erreur, bah oui, d'accord? bah oui, bah oui, bah oui. Il y en a qui bossent, hein. Il y a un cœur qui bat sous cette carapace. Il y a des sous-marins qui l'attendent, parce que vraiment ils ont mis les moyens, donc ça torpille, ça torpille.
Caramba, encore raté, parce qu'ils sont pas foutus de le toucher. Même avec un sous-marin, c'est franchement, non, 1re puissance mondiale, c'est moche, hein. Godzilla arrive quand même à dégommer les sous-marins et tout le monde tire d'un coup et là, à ce moment-là, tout le monde pense avoir abattu la bête. Alors ce qui est phénoménal, c'est qu'ils vont pas chercher le corps. Ils se disent encore une fois: «Oh bah, il est mort, allez, tous au goûter, on a fini notre travail». Il me semble qu'ils C'est très cherchent, beau. plus loin dans le Non, film. le truc il tombe au fond de l'eau. Si, quand la scientifique, elle leur dit qu'il faut trouver le lit et il me semble que ouais, je crois qu'ils me parlent d'aller chercher le corps, qu'ils sont encore en Ah train moi de chercher. je me souviens que Tom Ah oui, Scavo si. dit un truc genre: «Faut y aller» et que les autres lui disent: «Oui, oui, mais attends, il faut qu'on fasse autre chose avant». Non, mais Maëva, elle a raison. Ils en parlent, d'aller chercher le corps. Ouais, mais ils le font pas parce que je crois qu'ils procrastinent. Je les comprends. Pas moi pas trop, hein. Après, quand on sait qu'ils sont débiles, depuis le début, bon, ça fait sens. Est-ce que tu sous-entends que les gens qui procrastinent sont Oh, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une forme d'intelligence. Non, je pense que les gens dans ce film sont tous débiles. ah oui, Voilà, qui procrastinent ou qui procrastinent pas, hein. d'accord. Mais là, en l'occurrence, quand tu as un animal, je le répète, de 70 mètres de haut qui ravage ta ville, Tu vas que chercher tu le vas corps pas un minimum. t'assurer si tu l'as buté ou pas, tu un con. Voilà, c'est mon avis. C'est tout. Ah, ça dénonce. Moi, j'ai pas peur, moi. Qu'ils viennent me chercher, Roland Emmerich, qu'ils viennent me chercher. Donc retour, ah putain, en plus, on fait des allers-retours à chaque fois, c'est assez pénible. Retour dans les tunnels, ils sont, dans le centre commercial du Madison Square Garden et c'est l'instant Alien, bien évidemment, avec les œufs partout, Ouais. partout, partout, partout. Ils sont un peu dans la merde parce qu'ils ont pas assez d'explosifs pour tous les œufs, donc ils se disent: «Bon, on va les répartir un petit peu partout puis, on verra ce que ça donne». Pas de bol, ça éclot et tout le monde sent le Mmh. poisson parce que tout le monde s'est traîné, dans les trucs des poissons, donc ça commence à puer la merde et les bébés Godzilla, le poisson, ouais, en fait, ça ils sentent le poisson et donc la situation pue la merde. Ah, Oui, j'arrive à avoir des pensées complexes. Ça fait rire Marine. non mais Course-poursuite dans le centre mais tu arrêtes de commercial. poucave, toi! Mais je t'entends, hein. Tout le monde essaye de les confiner, mais ils sont un petit peu joueurs et je crois qu'il y a Jean-Philippe et Jean-Pierre, si je dis pas conneries, Oui. qui commencent à se faire bouffer. Donc après, il reste plus que 2 gens qui vont finir par se faire bouffer aussi. On a un petit retour chez le colonel avec la paléontologue qui leur dit que là, en fait, très bien quand même de trouver le nid. Parce Ouais, c'est qu'elle ça, leur ouais. ouais, Nick, je pense il avait pas tort en fait. Donc là, on a buté la bestiole. Venez, on va vérifier qu'il y en ait pas une centaine d'autres qui nous attendent. Alors je crois qu'au début, il parle de 20. Oui, Il mais en pensait fait, qu'il y en avait 20, mais en fait, il y en a, il y en 300 000 avait à des peu près. centaines. Ouais, environ. Je À peu de les ai choses comptés. près. J'ai mis pause et j'ai compté. Alors pendant tout ce passage un petit peu dans les tunnels, Audrey est insupportable. Elle est incapable de prendre l'initiative. Elle passe son temps à crier, à se plaindre, à dire qu'elle a peur et c'est, Animal qui la protège à chaque fois, qui la fait monter sur des trucs, qui l'aide à avancer sur des machins. Moi, je sais pas ce qu'elle fout là, en vrai. Donc il y a un nouveau Jean-Luc qui se fait becqueter au passage, je sais ah bah oui, c'est Ouais, Jean-Luc. si, c'est ça. C'est C'est Jean-Luc Jean-Luc! qui se fait buter au passage. Littéralement, il y a, Audrey et Victor qui se retrouvent, à tomber sur Jean Reno et sur Nick Ouais. et Audrey, la reporter, leur explique que, mais elle sait comment prévenir l'extérieur parce que les Elle a téléphones enfin une idée, une bonne idée. enfin, elle sert à quelque chose. Donc elle leur explique qu'en fait, ils peuvent contacter l'extérieur en utilisant le studio avec lequel ils font les lives, des matchs, de je sais pas Ouais. quoi là et donc elle leur propose de faire un reportage. Wink wink. Moi, j'en peux plus de cette meuf, je vous le dis, j'en peux plus. Donc ils se retrouvent dans le studio du centre. Elle prend le temps de se recoiffer, de faire un chignon, Ouais, ça, elle le fait à chaque fois, c'est un truc de dingue quand même. de dire à la caméra: «C'est bon, tu me vois bien? C'est bon, tu m'entends? Tu m'entends bien?» Mais montre les bestioles et ferme ta gueule en fait. Et donc elle prend le temps de faire son petit truc genre: «Oui bonjour, ici Audrey machin, en direct de Madison Square Garden». Putain mais montre les bestioles. Ah et ferme ta gueule. Je voulais tous vous dire que c'est mon ex qui avait raison, d'accord? Il y a bien un nid avec des bestioles dedans. Un chais. Putain, quel enfer. Donc ils arrivent, à filmer les bestioles. Tout le monde se rend compte qu'effectivement, son mec avait raison et ils en profitent pour dire à la caméra: «Si vous nous écoutez, attention, faut tout faire péter». Mmh.
À ce moment-là, du coup, le gars qui retransmet en direct l'émission, il a l'information de la part des militaires, enfin de l'armée, qu'ils ont reçu les images, que donc ils vont faire péter Madison Square Garden, je vais y arriver. Donc ils ont 6 minutes pour foutre le camp du truc, qui est bourré de bestioles. C'est des petits, globalement, les bébés Godzilla, c'est des vélociraptors, hein. Ouais, Oui, clairement. il y a une scène qui est pompée de la scène de la cuisine de Jurassic Park. Oui. Oui, en plus. Non, mais oui, c'est trop, putain, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je sais pas si le gars était fan et il s'est dit: «Vas-y, je vais faire un petit hommage». Si vraiment il s'est dit: «Oh, ce film est Petit, incroyable. Et si je pompais, la moitié des plans?» Je pense qu'en vrai, je pense que c'est des hommages. Parce que c'est beaucoup trop gros. Je pense que c'est des J'espère. hommages. Un peu la honte, Mais quoi. bon, ça va pas. Quand ton film est nul, mollo quand même, hein. C'est ça. Bon, encore une fois, hein, je passe sur les détails parce que c'est vraiment chiant. Jean Reno sauve tout le monde. Tout le monde arrive à sortir. Il y a le bisou. Oh là là. Ça me Ils dégoûte. arrivent à sortir et du coup, Nick et Audrey, ils s'embrassent parce qu'ils sont amoureux. Oh là 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 là. Ça fait aucun putain de sens. Bref. C'est pas peut-être l'adrénaline, hein? Oui, mais OK. C'est pas le pire, tu me diras, mais c'est ridicule. C'est hyper malvenu, tu sais pas pourquoi, Ça va pas. En plus, il y a aucune, enfin, je sais pas, ça marche pas entre les y acteurs a et tout. Enfin, il y y a un a truc qui va pas. non, il Bref, y a pas d'alchimie, il y a ça rien. va pas du tout. Et v'là Tipa, la tuile, la tuile, Godzilla. Mmh. Et ben, vous vous souvenez quand on croyait qu'il était mort? Ben, en fait, il était Et pas ben, il mort. était pas mort. Ah bah, ça, vous l'avez pas vu venir, je parie. Ah bah non. Ah Bah non. non, bah, vous l'aviez pas pourtant il restait 30 minutes de film, vous auriez pu le voir venir. Moi, je regardais plus le timecode à ce moment-là. Franchement, c'était interminable. Je pense que peut-être que j'avais décroché. Peut-être que mon corps était là, mais plus mon âme. En tout cas, non seulement il est pas mort, mais en plus il est fâché. Parce qu'il y a Bah, tous tu ces petits là, m'étonnes. qui sont complètement canés, qui se sont fait sauter, par l'armée là. Tu putain, tu le fais dégommer, tu coules et quand tu refais surface, tes On gamins, a ils sont niqué ton morts. nid. Ouais, super. Bon, comme, Godzilla adore les courses-poursuites, c'est reparti. Alors Godzilla versus, voiture-taxi. Godzilla rattrape pas le taxi, hein. Je sais pas comment c'est possible. Godzilla est nul. Je ne comprends pas. Bref, Tu sais pourquoi ça? pourquoi quoi? C'est parce que c'est une femelle, c'est pas courir ça c'est pas courir des meufs. Et tu vois là, par exemple, Je vais plus jamais Godzilla revenir sur continue de les courser et de pas les attraper alors qu'elle pourrait cracher du feu et les griller à la broche. Je comprends pas. Et je mais comprends je pas ou pense alors, qu'elleest-ce qu'il y a des elle heures pendant continue la lesquelles elle ligne souffle pas du feu éditoriale, ou je sais pas? non, mais elle continue la ligne éditoriale de ce film, ils sont tous Non mais cracher du feu pour attraper des hélicoptères, d'accord, mais pas pour attraper les taxis. Non mais peut-être qu'elle avait plus de réserve, hein, vu qu'elle fait pas de elle se nourrit pas de nucléaire. ouais, mais elle s'est pris des torpilles dans la gueule, elle peut pas se nourrir avec les torpilles. Moi, je sais pas comment ça marche, hein, son système digestif. Il aurait pu mettre un mode d'emploi quand même. Ouais. Après, je pense que sur le mode d'emploi, il y aurait juste écrit LOL. Gros monstre! Ah putain, on arrive bientôt à la fin. Ouh! On est bientôt sortis de l'auberge. L'armée se pointe. Alors pareil, putain, le monstre est là. 70 mètres de haut, je le rappelle. Il est vénère de l'extrême. Il est encore prêt à détruire, le reste de la ville qui a pas été encore détruit et tu ramènes genre 3 camions avec 2 militaires, à chaque fois. Mais fais venir toute l'armée, fais venir tes tanks, fais venir, l'armée de tous les pays du monde. Non, il y a Tom Scavo et ses copains. Non mais putain, je Et puis comprends Tom pas. Scavo, quoi. Non mais je ne comprends pas. Et d'ailleurs, ils avaient pas vu que Godzilla était sorti. C'est en se retrouvant face à face avec lui qu'ils disent: «Ah bah alors là, ah bah ça alors, Beh, dis donc, ah bah ça je l'ai pas vu venir». vous ici? C'est ça. Ah putain, donc je sais plus, c'est Jean Reno qui conduit. C'est ça le taxi? Oui. Ouais, c'est lui. Ouais, il les bloque dans un tunnel, ça c'était vraiment un move de merde. Alors putain, mais encore une fois. Alors il les bloque dans un tunnel, ils sont dans un cul-de-sac. La bestiole essaie de les attraper. La bestiole y arrive pas. Tom Scavo, il leur dit: «Alors les gars, il faut envoyer Godzilla sur un terrain à découvert, on a un grand pont à Brooklyn. Vous le foutez là-dessus, comme ça on le dégomme». Pour Moi, sortir déjà, quoi, Jean j'ai Reno? pas compris, pourquoi ils mettent pas Central Park, quoi. Bah, je sais pas, peut-être c'est fermé à cette heure-là. Et ils ont pas ouvert la grille. Ouais, je pense. C'est pas l'heure, Terrain à hein, découvert au là. milieu de New York, tu Central Park. Non, on va le mettre à Brooklyn. Ouais, mais OK. comme, le pont de Brooklyn, c'est un peu, Oui, un il lui passage fallait les obligé. câbles, mais ça, à quel Ouais, moment mais il le dit, quoi. c'est un film obligé pour les films de monstres, alors, là, c'était maintenant ou jamais, quoi. C'est pour avoir le point de vue. Ouais, je pense, c'est pour ça, hein.
Mmh. Et puis, le parc devait être fermé. Écoute, je sais pas moi. Les grilles, ça allait stopper, OK. En tout cas, ce qui m'interpelle, c'est que les phares du taxi arrivent à éblouir la putain de bestiole de 70 mètres de haut suffisamment pour qu'elle soit surprise et qu'elle arrête de les becqueter. Il a mis les anti-brouillards. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Là, le seul truc qui me soulage, c'est qu'on était près de la fin, quoi. Bref, du coup, ils se retrouvent J'en sur le peux ouais, plus. non, mais là, on va se dépêcher, là. En plus, du coup, Audrey, on la voit plus, c'est de Ah non, ça sert à rien, c'est bon, elle a embrassé son love interest, toute façon, même quand tu la vois, elle est nulle. C'est vraiment un personnage nul à chier, quoi. Bon, ils vont sur le pont de Brooklyn. Je sais pas comment ils se démerdent, à un moment donné, la voiture, elle atterrit dans la gueule de la bestiole. Je vois pas l'intérêt. Oui, oui. En faisant des petites manœuvres, ils arrivent à sortir de la gueule. Encore une course-poursuite, voilà. Visiblement, c'est la passion de Godzilla. Godzilla se coince dans les caves du pont. Missile, 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 missile. Boum, le mec s'écroule, le mec est dead, enfin la meuf est dead. Petit instant, tristou, empathie, je sais pas quoi. On voit son regard, qui s'éteint. Ça, c'est triste, voilà, j'avoue. Moi, ça me touche. Voilà. La bestiole qui meurt alors que bon, finalement, elle faisait rien de mal, Bah à non, part, marcher, quoi. oui. Non, mais je veux dire, pour elle, elle détruit pas la ville, quand, tu marches par inadvertance, je sais pas moi, sur une fourmilière, ben, tu le fais pas Bah, non, exprès. elle tue pas tant que ça, Bah, franchement, elle s'en prend pas aux hommes, hein, c'est juste à qu'elle part détruit les le mobilier, militaires, quoi. vraiment. Bah et les militaires, elle les attaque qu'à partir du moment où ils l'attaquent. Ouais, voilà. Franchement, elle est pas très destructrice, hein. Même, les immeubles et tout, elle a pas Si elle peut éviter de péter des trucs, elle le fait. Elle est pas du tout ouais. dans une démarche, Du coup, agressive, tu hein. te demandes pourquoi elle est à New York? Si c'est juste pour pondre des œufs, elle peut très bien faire ça, au milieu Elle de aurait nulle pu le part, faire au quoi. Panama, tu vois? Ouais, voilà. Si, ils imp Ouais, mais Nick au ils disent début pas qu'il faut du chaud? non, mais Nick au début, il dit, j'ai pas compris pourquoi, mais il dit que c'est l'endroit parfait. Voilà, j'ai Oui, pas mais compris pourquoi. il le dit, Il dit, il y a une île plus entourée d'aération. d'eau, c'est ça? Ouais et puis il parle du fait que, je crois que, bah, tu sais, le métro et tout, comme c'est chaud, humide en même temps parce que c'est, enfin, moi je pense qu'il y a d'autres endroits chauds et humides dans Ouais, moi aussi. terre, mais Oui. Non, c'est pas pourquoi New York, hein. Ouais, je pense que c'est pour le bien du film. Oui, je pense que la logique, du cinéma. America! Donc tout le monde se congratule, le colonel qui félicite Tom Scavo alors que les 2 sont nuls Oh yes, c'est vraiment de et Audrey, excusez-moi, hein, excusez-moi, vous allez penser que j'abuse. Après tout ce qui vient de se passer, la meuf, elle fait quand même signer une exclusivité à Nick, donc qui est son ex, mais qui est redevenu son mec, vu qu'ils se sont roulés des patins. Comme ça lui permet de démissionner de son poste, mais de quand même avoir un boulot bien rémunéré. non mais la meuf, Non mais elle pense à tout. je sais pas quoi vous dire. Son plan de carrière, il est Voilà et Jean Reno, elle en est a heureuse. profité pour se barrer Ouais, Avec la enfin, cassette. avec la cassette Comme et si il personne sera n'avait vu Godzilla, quoi. non, bah, visiblement, pas grand monde l'a vu, hein. ouais, je pense c'est passé inaperçu. Ouais, Après, ouais c'était en 98, tu vois? Il y a pas trop de téléphones portables et et puis histoire de nous dire de nous menacer en nous faisant comprendre qu'ils avaient bien prévu de faire une suite, ils nous montrent, enfin le dernier plan, c'est un œuf, voilà, qui est en train d'éclore. c'est là que tu sens que j'avais totalement décroché parce que je me souviens pas du tout de la fin. Mais moi, je me souvenais de certains passages, je me souvenais qu'il y avait des œufs et tout, mais je me souvenais pas du tout que ça durait 2 heures. Mais moi, je crois que je me souviens que de des scènes, quand ils sont dans le stade et enfin dans le stade, Madison Square là et qu'ils trouvent les œufs et après ils se barrent et tout. Je me souviens pas du reste. Ouais, ça, moi, les œufs, je pensais dans mon souvenir, ça durait genre, 5 minutes. Mais oui, Genre, ils trouvaient le nid, ils faisaient péter, les trucs essayaient de s'en sortir et puis basta. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. ça a duré 3 000 ans. Oh pardon, j'en bâille. Et pour les personnages, tu vois, moi, par exemple, j'ai quand même mis en avant, la paléontologue parce que je la trouve cool, mais en vrai, elle est complètement absente. Sa seule utilité, c'est mettre en valeur finalement, Nick, soit, en fait, en le sexualisant, soit, en gros, elle lui sert d'argument d'autorité. Pour dire: «Bah, regardez, la chef paléontologue, elle est d'accord avec moi, quoi».
Moi, ce qui me bute, c'est que vraiment elle disparaît où elle est censée être le plus utile dans le film. Ouais, carrément. Mais elle disparaît, c'est même pas elle passe au second plan, elle disparaît. Ah bah oui, elle ne sert carrément à rien. Elle n'est plus là. Je me souviens, on l'a regardé en même temps avec Maëva et je Ouais. me souviens, à un moment donné, je lui ai envoyé un message en disant: «Mais excuse-moi, mais elles sont passées où les meufs? On ne voit plus personne». On aurait dû compter leur temps d'apparition. J'y ai pas Pas pensé. beaucoup, Oh, ça doit pas être énorme, hein. Non, c'est clair. terrible. Une de une demi-heure grand max, je dirais. Non, une 1/2 heure, tu très généreuse à mon avis. Ah Audrey, on la voit assez souvent quand même. Ouais, ouais, je pense que on tu En vrai, on la l'impression voit de la par voir souvent, apparition mais ouais, Ouais, 20 minutes, grand max. et en je plus, pense putain, elle sert à rien. Enfin, c'est horrible. À chaque fois qu'elle prend une initiative, elle fout la merde. Oui. En fait, c'est lunaire. Je sais même pas quoi en dire parce qu'en fait, c'est assez déstabilisant parce que je trouve qu'elle a un rôle qui ressemble aux rôles qui sont habituellement un peu masculins. Tu vois, genre le cliché de la meuf qui veut pas s'engager, Ouais, ouais. qui ghoste son mec et tout, qui pense qu'à sa carrière, machin. Mais en même temps, elle est présentée uniquement par son rapport aux hommes, tu vois? Que ce soit genre, en fait, elle est copine avec, Animal, c'est lui qui la un pousse bordel partout, derrière. c'est le love interest de Nick, tu vois? Le héros principal, elle est complètement dépendante de son boss, enfin, c'est ridicule. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage. Ouais, Et donc en plus, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en 1998, juste après ce film, elle a gagné, putain la pauvre quand même, ouais, le Razzie Awards pour, le plus mauvais, second rôle féminin. ça fait mal quand même. Ouais, parce qu'en plus, je regardais vite fait sa carrière après 98, elle a fait quasiment que, tu sais, des apparitions dans des téléfilms ou dans des Mmh. séries, quoi. Ouais, Bah, puis c'est en très intéressant. 98, les Razzies, c'était encore, c'est assez nouveau, je pense. Je sais pas Ouais, Ouais. quand ça a c'était été assez créé. suivi. Ça a été créé quand ça? Razzie Awards, hop, création. Ah quoique non, peut-être pas. 81, bon, ça faisait quand même quelques années. Ouais, mais je pense que ça avait encore du poids à cette époque-là. Ouais, je pense. Bah, surtout que là, il y a eu un doublé, hein, parce que alors, il y a eu le Razzie pour le plus mauvais rôle féminin, mais aussi pour le plus mauvais remake. Ouais. Puis je pense que le film, de ce que j'ai compris, s'est fait, dézinguer à sa sortie directement. Ah bah oui. En même temps, c'est pas un film sur Godzilla, hein. Non, c'est un film de gros monstres. Je veux dire, Ouais, tu ton film Godzilla, tu forcément des gens, qui s'y connaissent, qui vont aller le voir, quoi, donc Mmh. ouais, je suis d'accord. Mais déjà, juste un film de monstre, il est pas bien, mais alors pour un non. Godzilla, c'est scandaleux. Alors qu'il y a d'autres Godzilla qui valent le coup. Ouais, j'ai entendu parler d'un petit film qui s'appelle Dis-moi Shin en plus. Godzilla Waouh! et qui apparemment vraiment, est extrêmement prenant. Extrêmement haletant, malgré le fait que finalement, tu suis essentiellement, la bureaucratie japonaise en quelque sorte qui essaye de trouver des solutions face à Godzilla qui est sorti des eaux. Mais j'éviterai de vous donner plus de détails parce que j'ai peur que ça spoil et d'autant plus que je n'ai pas vu le film évidemment donc je ne le connais pas Oui, très parce bien. que je te l'ai conseillé tout à l'heure. Exactement, mais je pense que, c'est un film à voir, à mon Il a sens. du potentiel. Mmh. Ouais, je pense, ne serait-ce que pour les différents designs de créatures qui évoluent avec le temps. Mais ouais, mais Minus One aussi, c'est pas du tout du côté militaire et tout, hein, c'est les citoyens japonais qui s'y mettent, tu vois? Ouais, je crois que c'est ça, c'est Mmh. c'est les derniers jours de la Seconde Guerre, c'est ça? Ouais, voilà. Donc il y a vraiment en plus un impact historique un peu fort, un peu prenant, Mais c'est ça, c'est avec cette version-là, ça a totalement occulté la notion de drame de trauma. bah, complètement, ouais. Généralement, à la fin de la Godzilla, tu quand même pas bien, quoi. Tu vois que les gens sont perdus et tout et là, tu les vois, ils sont tous en train d'applaudir dans les rues, de se prendre dans les bras. Pour une créature qu'ils ont même pas vue. Oui, voilà. Oui, d'ailleurs, ils reviennent tous à Manhattan d'un coup, là. On sait pas où ils étaient avant. Il y a une gravité parce que déjà en plus je trouve qu'avec Godzilla, il y a cette notion qu'il fait pas bien ressortir, dans le film là. Il y a un peu une notion genre, bah, elle a rien demandé en fait la bestiole. Oui, voilà. En fait, elle est là et juste, ben, elle cherche à se nourrir comme n'importe quel animal sur cette planète, et elle se déplace d'un point A à un point B. En fait, elle va vers là où est sa nourriture. C'est Mmh. pas de sa faute si elle fait 90 mètres de haut, 70 mètres. Ouais, voilà et oh, à mon avis, il fait dans Shin Godzilla, il fait plus que 70 mètres de haut, hein. Ah bon? Oh là là. Ah oui. Ah oui, oui, c'est un beau bébé. Voilà. Godzilla, c'est l'expression du trauma, donc l'expression physique du trauma. Ah, attends, taille Shin Godzilla? Non, mais en vrai, très sérieusement, ce qui est hyper intéressant dans Shin Godzilla, je vais essayer d'en parler sans le spoiler, c'est que, en fait, tu ressens vraiment ce côté de, il veut juste bouffer.
Il veut Mmh. Et personne, il veut agresser personne, il veut juste bouffer. Laissez-le aller bouffer, quoi. Alors bon, après tu peux pas, hein, ça fait un peu des dégâts quand même. Mais Ah mais s'ils avaient pas, tout 300 mètres de haut à la fin. combien? Le dernier stade qu'on voit, dans Shin Godzilla, C'est haut, hein. c'est 300 mètres de haut. C'est haut, hein. Ouais, ouais, c'est une belle bête. Et au Mais, début, quand il sort de l'eau, il fait 50 mètres de haut seulement. ah petit bébé. Mais ça aussi, c'est intéressant, il y a vraiment cette notion de, c'est pas genre, le gros lézard qui sort de l'eau. C'est non, non, en fait, la créature évolue en fonction de non seulement de l'espace dans lequel elle est, mais aussi en fonction de Comme les de de poissons. son environnement, de ce qui lui arrive. Exactement comme les poissons, sauf que là, ça se fait, pas en quelques, centaines d'années, mais ça se fait en quelques jours, quelques heures. Oh la croissance de ouf. Mmh. Ouais, ça reprend, l'onde de choc de la bombe, nucléaire, en fait. C'est exactement ça et en plus Shin Godzilla, il est sorti après Fukushima et on Oui, sent donc que, ouais. dans le traitement de Godzilla, il ressemble énormément au traitement de Fukushima. Il y a vraiment un parallèle qui est fait entre Godzilla et entre, l'explosion de Fukushima. C'est en vrai, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je vous conseille vraiment de regarder Shin Godzilla. Attends, je vais me le noter. C'est noté. Il est un peu, déstabilisant, hein, parce que c'est pas un truc à l'américaine qu'on a l'habitude de voir, mais franchement, je trouve que c'est exactement ce qu'est Godzilla. Non, parce qu'eux, les Américains, pour eux, c'est avant tout un film de monstre, quoi. Ils ont, je vais m'arrêter là parce que ça peut être Bah, désagréable parce pour qu'ils ont les pas en fait, ils ont pas intégré, Ils ont pas le trauma, de ils ont pas façon le trauma exactement. en eux, donc Ils ont pas intégré de façon aussi bah traumatisante. non, ils ont pas le trauma, c'est eux qui l'ont provoqué le trauma. oui, ben voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, le fait que le film de 98, il soit foutu sur le dos des Français et pas sur le dos des Américains, ça en dit long, en fait, là-dessus. Oui, bah, ouais. Alors je dis pas que c'est illégitime, hein. Non, mais dans le contexte, ça passait, mais que ce soit Oui. je sais pas, si ça avait pas été, autant à la gloire des Américains, peut-être que ce serait mieux passé, ouais. Ouais, je pense. Je pense, il aurait fallu trouver un moyen de ouais, de je sais pas, de Parce que là, ça donne partager. l'impression qu'ils se dédouanent complètement, quoi. C'est exactement ça. C'est genre vraiment: «Et les Français, vous avez vu ce qu'ils font les Français? Ça se fait pas! Oh là Moi, là! j'aurais pas Moi, fait, hein. j'aurais pas fait!» Au final, Jamais. le rôle de Jean Reno, le personnage, c'est peut-être lui, le seul qui est compétent là-dedans, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est vraiment pas un truc que les Américains auraient fait, hein, de faire des essais nucléaires et en plus, franchement. Eux, ils l'ont pas Non. fait dans la mer, eux, ils l'ont fait sur terre. Ouais, ils l'ont fait sur des gens, eux. Quoi? Non, non, Et c'est si. pas le genre. Pas du tout un film sur ça qui est sorti l'été dernier. Enfin, que me dites-vous là? Enfin, Eh ben, encore j'ai un peut-être film où le trompé. traitement des meufs est incroyablement nul à chier. Ah non, mais c'est un scandale en plus. Enfin, on sent qu'il a mis des persos féminins uniquement pour dire, «Regardez, j'ai des Non, mais gonzesses». il lui fallait des greluches, inutiles. C'est Pardon du exactement terme, ça. Mais c'est mais exactement ça en plus. il fallait des greluches inutiles. Voilà. C'est une tristesse. Il joue que par archétype mais il dépasse pas ça, en fait. Ouais, Tu es Il nul à doit pas chier, côtoyer beaucoup de femmes, hein. Coluche. Roland. ouais, c'est clair. Mais j'essaye de voir de me rappeler s'il est dans ses autres films, il y a mieux sur les personnages féminins, mais il y en a aucun qui me vient en tête, quoi. Ouais, non, je crois pas non plus. Moi, C'est je les ai toujours pas des filles ou des petites copines, ouais. je les ai pas tous Bah vus oui, parce ces que dans Le Jour films. d'après, la meuf là qui est une tête aussi parce que c'est dans Le Jour d'après, Mmh. je vais vous le dire parce que moi j'adore ce film, Moi aussi. et je l'ai vu plein de fois. Il y a la meuf, qui est le love interest de Jack Gyllenhaal, Ouais. qui est une tête, mais bon, elle est quand même un peu, comment dire? Un peu mise de côté par rapport aux autres têtes. En plus, elle se blesse trop connement. Bref. Il y a la mère de Jack Gyllenhaal elle est infirmière dans un hôpital là avec, c'est des enfants malades, je crois que oui, Mmh. il y a un peu de tout, mais c'est principalement, le service des enfants malades et elle reste avec eux, je crois, hein, quasiment jusqu'au bout. Mais c'est pareil, elle est pas, enfin, c'est encore un rôle de sauveuse, c'est une maman donc forcément elle sauve, elle soigne, Mmh. voilà. Ouais, elle est dans le care. Non, mais c'est que ça, mais en fait, les rôles féminins dans ces films ne servent que le héros principal. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all. From